Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Semaine vraiment très particulière pour notre beau pays, le Togo. Du coup, la première salutation de ce matin sera d'abord pour tous les Togolais de la diaspora qui auront envie d'avoir la fibre patriotique. On a tout simplement envie de vous dire que où que vous soyez, sachez que vous avez votre pays dans le cœur. Sachez que vous avez cette fibre-là dans le sang, dans la moelle épinière. L'Éternel l'a décidé ainsi. Il faut encore et toujours l'apprécier. Nous avons beaucoup de plaisir à vous retrouver. On va avoir une belle semaine, je le pense. On veut aussi savoir comment est-ce que vous avez passé vos week-ends. La famille est là. Elias agité comme toujours. José comme toujours. Mon bébé sublimissime comme toujours. Navi Sandy magnifique comme toujours. Avec la petite touche qu'il faut. Du coup, je dis bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, super bien. Et toi, bon maman? week-end. Pas mal. Pas mal. Pas mal, c'était rythmique, Je vais comment dire, omettre Sandy et moi, sachant que vous êtes des pros fans, pour ne pas dire que si vous aviez pu, vous auriez incubé Fogan et Kessie. Comment est-ce que vous avez vécu ce qui s'est passé ce week-end? Rapidement, José. Moi, bon, d'abord, ça fait 2 choses, 2 sentiments. Il y a eu la joie et la déception aussi, surtout quand Kessie a été recalée. Mais je suis contente pour elle parce que très souvent, pour ces genres de concours, ceux qui gagnent n'ont pas souvent une carrière très réussie. Donc, je pense que c'est l'opportunité pour elle de rentrer et de vraiment prouver ce qu'elle a à faire. Et nous sommes derrière elle et on compte sur elle. C'est sûr qu'elle aura une belle carrière. Ce qui est bien, c'est déjà qu'elle s'est révélée. Elle s'est révélée et son talent est indéniable. Je pense qu'après sa prestation, tout le monde était unanime à dire quand même que c'était du lourd qu'elle a produit. Donc, toutes nos bonnes vibes avec elle, derrière elle et par rapport à Fogan, c'est une confirmation. On est derrière lui, on continue pas à prier pour que le Togo soit toujours représenté au sommet. Voilà. Ton pays? Je dirais que c'était à la fois de la joie et de la tristesse. De la joie de voir Fogan aller en finale. Vraiment, c'est ce qu'on voulait, qu'ils aillent tous deux en finale. Mais de la tristesse quand même, parce que comme vous l'avez dit, Kessie a fait une très belle prestation, une très belle performance. Elle mérite, tout comme tous les autres, d'aller en finale. Donc moi, en fait, j'aimerais l'encourager.
parce que ce n'est pas la fin. Moi, je trouve que c'est vraiment le début de quelque chose. Là, elle a su montrer au monde entier qu'elle a du talent face à d'autres personnes de d'autres pays. Nous tous, on sait pertinemment. Et je suis sûre que d'autres personnes aussi dans d'autres pays sont convaincues que Kessie méritait vraiment d'aller en finale. Donc, moi, je lui dis, continue, quoi, n'arrête pas. Ce n'est qu'un début, en fait. Ce n'est qu'un début. De belles choses vont encore arriver pour elle. Et ça m'a serré le cœur quand j'ai vu sa vidéo dans laquelle elle pleurait. Ça m'a fait mal, quoi. Je me suis dit, vraiment, elle mérite à fond. Mais ce n'est pas fini, quoi. Moi, je trouve que c'est le début encore d'une belle histoire. Ça fait mal, certes, mais ici, moi, je suis sûre que tu vas faire une très belle carrière ici au Togo et même internationalement ailleurs, quoi. Donc, courage à toi. On est tous derrière toi, on te soutient, on t'aime fort, toi-même, tu sais. Voilà, on les soutient tous et ça me rappelle une pensée que tu nous as donnée en 2020 où on doit pouvoir prendre nos chutes en fait pour pouvoir nous bâtir. Donc du coup, moi, comme beaucoup l'ont dit, hein, ça fait le tour de la toile ce week-end, c'est que il ne faut pas penser à ça. Le talent est là, personne ne peut enlever ça, c'est Dieu donné. Maintenant, il faut qu'on se mobilise d'une manière ou d'une autre pour que ce talent puisse, comment dire, éclore de la plus belle des manières possibles. Et pour le moment aussi, on se concentre vraiment pour la finale de Fogan. Et à part cela, bien sûr, on a beaucoup de messages comme toujours. Et on a monsieur Mola qui dit je suis sûr que c'est pour éviter d'envoyer 2 Togolais que Kessie a été recalée. Pourquoi? De toute façon, le Togo est le Togo et le Togo gagne. Hein. Le Togo gagnera, on en est sûr. Sinon, on va frapper tout le monde. Non, je rigole. David Sandy, comment tu vas? Bien, merci. J'ai passé un très bon week-end hier. J'ai eu un petit moment de soin du corps. Donc, pour toi-même? Bien, oui. Voilà. C'est pour ça là, on veut pleuvoir. C'est le taux soin. Non, tu brilles d'habitude, mais aujourd'hui tu brilles encore plus. Je me disais, je me suis donné du temps parce que ça fait longtemps que je le fais aux gens, mais je me suis dit, bon, il faut que je garde un petit 2 heures de temps pour bien le faire. Et puis, c'est pour vous dire que vous n'avez pas besoin d'aller à l'Institut. Hein. Vous pouvez le faire à la maison, dans votre douche. Eh bien, tu vas nous enseigner tout ça. Tu l'as fait toi-même, en fait. Oui. Oula. Oh. Bon, maintenant, il y a douche et douche. Bref. Alors, en tout cas, un gros bonjour, un gros kiff à notre réalisatrice Melka. Magnifique. Les plans, déjà qu'elle démarre ce matin-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, merci infiniment à toi. À monsieur Assis, notre preneur de son, à papa Claudien qui est également avec nous. Et avant de partir pour le clip du jour, je vais vous lire ce message de monsieur Mola que je trouve vraiment instructif. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Super bien. Monsieur. Pour bien débuter cette semaine, je vous file une excellente information. Le papa du célèbre astronaute français Thomas Pesquet, qui est actuellement en mission dans l'espace, était coopérant professeur de physique au lycée de Tokoin, au Togo, dans les années 70. Donc, notre pays a porté chance à cet astronaute français. Bonne suite d'émission et joyeuse fête de l'indépendance. Wow. Eh oui, hein? C'est extraordinaire. On est fiers d'être Togolais ou pas? On est super fiers en tout cas. Super fiers. Merci beaucoup, Papa Mola, pour cette information. Et le 29, c'est mercredi. Mercredi. Voilà, c'est son anniversaire. Le gâteau, vous l'envoyez très tôt, s'il vous plaît. Le 29, c'est jeudi. C'est jeudi? Oui, c'est jeudi. Oh, ça tombe bien même. D'ici là, je me porterai mieux pour mieux manger. Jeudi, ça va être 2 gâteaux pour la semaine. Wow. Toi, tu as demandé congé, non? Tu n'as plus demandé congé. Les gens ont changé de plan. Tu vois que tu ne seras pas là à compter de demain, non? Et qui, moi? Non, c'est peut-être un de tes rêves. Eh bien, en tout cas, les choses c'est sûr, on l'a dit, nous aimons notre pays, le Togo. Hein, et c'est vrai que vous n'avez pas encore dit bonjour aux téléspectateurs. Donc, on va y aller de concert aujourd'hui, tous ensemble. À 3, c'est bon? Bonjour, chers téléspectateurs. Ouais, c'est compliqué de faire des enfants. Mais bon, bonjour, on va bien. Moi, j'aimerais dire bonjour particulièrement à 2 personnes. J'ai vu une maman qui m'a dit, je vous suis tous les jours, je connais tout, je sais tout de Nectar. J'ai dit, ah bon? Elle dit, demain matin encore, je serai là, je vais vous suivre. Et je lui ai dit, ok, je te ferai un coucou. C'est maman Zabrakou, coucou à toi. Et Janine qui malheureusement n'est pas en bonne santé, donc elle est alitée à la maison, je ne sais pas, à l'hôpital à la maison. Et elle nous suit, elle me dit, je suis tout, je vois tout, tous les jours. Donc un grand coucou à ces 2 dames.
Vraiment, merci de nous suivre et continuez à nous suivre. Invitez vos amis et suivez-nous. Suivez-nous, ça fait plaisir. Oh là là, et bonne guérison, hein. La santé. La santé, c'est important. Alors, le collectif Togo pour tous, ça vous dit quelque chose? Si oui ou non, en tout cas, on va vous permettre de découvrir ce son togolais du monde entier. Il n'y a pas de Togolais du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest. Nous sommes tous appelés Togolais. Togolais du monde entier, où que tu sois. Apporte ton soutien. Donne à ta chère patrie un sourire d'espoir. Notre Togo est un joyau. Sans égo, gardons-le toujours plus beau. Un pays, un peuple, une histoire qui nous appelle au devoir de mémoire. One country and one hope, same history and same will for a better future. Elle n'oublie pas chez toi. Togolais, ta nation a besoin de toi. Togolais, ta nation a besoin de toi. Peu importe les déceptions. Peu importe les déceptions. Nous meignons, soir. Un jour, nos rêves se réaliseront. Nos rêves se réaliseront. Togo chéri, tout petit, mais au cœur immense. Togo chéri, tout petit, mais au cœur immense. Togolais du monde entier, est-ce qu'on y pense? Togolais du monde entier, est-ce qu'on y pense? We must believe that. We must believe that. We gonna fulfill our desire. Mais on saura pourquoi Togolais, peu importe où tu te trouves. Togolais, si tu m'écoutes, tourne ton regard vers ta chère patrie. Togolais, quelle que soit ta position, cultivateur, maçon, forgeron, ta nation a besoin de toi.
qui me rendent fier. D'appartenir à cette terre comme toujours vénérait mes ancêtres. À l'édifice, voici ma pierre, contribue au développement du Togo. Alors rassemblons nos efforts d'ici et d'ailleurs que le Togo soit plus beau. Y'a des trucs à la gorge, mais nos babes tiens pas péter la gomme, ils n'ont dream. Y'a des forces et des vannes, y'a pas PDK, et nous l'agnon c'est des cas. Il faut dire du baquedou, all not dire du baquecana. Il faut dire n'importe quoi. Et bien voilà, le Togo, comme on l'a dit, petit pays de l'Afrique que nous aimons particulièrement, la petite Suisse de l'Afrique. Ce pays, nous en sommes fiers, ses racines, nous les portons fièrement et nous espérons encore et toujours que tous ceux qui sont un peu plus au-delà, lorsque la pandémie passera, vous viendrez nous visiter. On va vous faire découvrir de bien belles choses en tout cas. On a des recettes extraordinaire. Selon les régions, en tout cas, vous allez déguster à souhait. On a une belle... on a aussi des folklores qui sont vraiment superbes. Ah oui, voilà. oui, oui. Vous pouvez donc, tout à l'heure, il va marcher, vous allez admirer mon fils Elias dans sa tenue magnifique. Et il va nous dire, il va nous parler de la région qu'il représente ce matin. Ouais. Tu sais, tout peut décrépir chez maman sauf Louis. Ah. Voilà, donc ils t'ont dit de ne pas blaguer avec ça, non? En tout cas. Donc du coup, ne vous en faites absolument pas. Venez, on va vous montrer un peu chez José. Là-bas, on mange du foufou avec de la sauce blanche, des champignons. Ils ont de très belles musiques aussi. Oui, c'est là-bas on twerk. C'est chez vous on twerk. Non, non. Oui. Ah, mais ça c'est vrai. Non, mais c'est un peu vrai, hein, parce que... Ça fait twerk. Non, mais oui, il a raison. Il y a un bang, on secoue un peu là, voilà. C'est une twerk baissée, levée. Désolé. Quand les enfants font bon, c'est tout ce que tu vois. Ah, si, là. Alors, quand même très souvent ceux qui le font. Oui, non, mais il y en a. C'est même pas du. Non, attendez, quand même. Franchement, j'ai assisté à. Oui, non, la vraie version originale et autres. Ouais. J'ai vu une fois. Il a raison quand même, hein, parce que c'est. Non, mais quand même, quoi. Voilà. Donc. J'ai raison. C'est du twerk. En mode, du twerk là? Oh non, maman. Bon, ben, ils sont nombreux vos messages. On va en éliminer quelques-uns. Prépare-toi pour faire l'historique de ta tenue. Hein. Historique, carrément. Non, ira. Ah, au fond de nous, les chansons alors. Alors, on a... bonjour la famille. Bonjour. Et vous êtes tous waouh. Merci.
Oh, mais alors là, ça ne me dérange pas. Tout le monde, j'aime tout le monde. Alors, ma chère Carole, il n'y a pas de souci. Depuis Agoué, nous sommes déjà amis. Hein. Voilà. Alors, on a bonjour et vos réveils. Ça va, c'est votre collègue chauffeur Roufaï Mouhidine. Roufaï Mouhidine. Bref, je ne me sens pas bien. Vous tous priez sincèrement pour moi, s'il vous plaît. Sinon, j'annule le 27 avril de demain. Ça va vous faire bizarre, l'eau. Merci de le préciser. Ça fait bizarre. On n'a pas compris, mais comme toujours, on sait ce que c'est. Hein. Bonne guérison. Que la grâce soit, que la main de Dieu soit. J'espère que ce n'est pas le carême qui vous fatigue. Si c'est le carême qui vous chicote, il faut aller voir l'imam pour lui expliquer. Je sais que normalement, vous pouvez arrêter et puis quand vous vous sentirez mieux, faire le rattrapage. Voilà, donc si c'est ça, essayez de gérer, mais que la grâce de Dieu vous accompagne et bonne guérison à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent. On ne saura jamais assez le dire, quoi. Faites un tour dans un hôpital pour comprendre que Dieu nous fait une belle grâce. Et puis, parfois, tu t'y attends pas de brut comme ça, la chose te tombe dessus et tu te retrouves, tu dis, mais j'étais debout il y a à peine une heure, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et voilà, donc franchement, c'est Dieu qui nous fait grâce et il ne faut vraiment pas qu'on néglige cela. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour, c'est Ernest Chabot depuis Cara. Je vous souhaite un bon début de semaine. Vous êtes super. » Merci Ernest. Bonjour, c'est Général Defao. Depuis Foyer des Jeunes d'Amadaro. Mais juste vous dire un petit bonjour. Merci. Joyeuse fête d'indépendance à tous. Edemos. Edemos, quel Edemos? Edemos Deka. Edemos qui est pour nous. Ingénieur de son. Ingénieur de son. Allô, Eker. Merci beaucoup, merci en tout cas pour le message. Et on a bonjour la famille. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Que Dieu vous donne assistance tout au long de votre émission. Un doux coucou à José. Venons Conon depuis la Côte d'Ivoire. José a trouvé chaussures à son pied. Hein. Elle nous l'a annoncé vendredi. La chaussure lui va bien aussi. On le loue bien. Bien, c'est Côte d'Ivoire là. Au fait, faut pas aller voir. Oui, de nos affaires. Oui. Déjà dit fin de l'émission. On est passé à la fin. Le week-end est passé. Faut pas aller. Je suis rentré dans son boss, mais je n'ai rien entendu. Tu es allé dans son. Ouais, je suis allé dans son e-boss. Sérieux, vous avez oublié. Et ça? Le nom? Sinon, je vous ai informé. Le nom? Oui. Augustin de Mango. Ah bon, ça c'est officiel. Parce qu'on avait un choix entre les Mango. On reste au Togo ou pas? C'est Togo? Non, mais donne-moi une... Je pense que c'est Mango. Hein. En fait, elle a choisi le Togo, hein, mais depuis que le colonel a écrit la fois dernière, José ne sait pas comment. Le colonel a tout bouleversé. Elle essaye de réajuster, mais nous aussi, on est là. C'est du fait. On refuse. On tient. C'est Togo, non? Togo? Tu es allé en Côte d'Ivoire. Tu as joué bidé. Où c'est Bénin? Bénin? Je vous laisse deviner. Comment on va deviner ton cœur? Alors, on a le coucou de Moumine depuis Niamey. Merci beaucoup, Moumine. Merci. Bonjour, mes chers. Moi, je pleure pour Kessie. Ça fait mal au cœur. Mais non, il ne faut pas pleurer. Au contraire, vous savez, dans la vie, parfois, quand les choses vous arrivent, pleurez un bon coup et puis relevez-vous et prenez ça pour vous bâtir. Quoi. Ça ne sert à rien de se lamenter, de larmoyer à longueur de temps. On perd du temps en fait. Le temps là, il vaut mieux commencer par réviser et se dire, bon ben, qu'est-ce que je fais? J'ai pas eu ça, ok d'accord. Je pleure une semaine, je pleure un bon coup et puis ensuite je me redresse les bretelles et puis je commence par me dire, bon, le talent il est là. Personne ne peut me le voler, à moins de dormir avec et de ne rien en faire. Mais tant que je l'ai, je peux avoir d'autres ouvertures. On a plein d'artistes qui ont réussi, pas forcément parce qu'ils ont participé à un télécrochet, en fait. Donc, soutenons notre chère Kessie, parce que plus on pleure, plus on va l'anéantir, en fait. Donc, il faut voilà. la motiver. Bonjour la famille. Bonjour. Je vous salue cordialement. C'est Yasmine depuis Cara. Merci Yasmine. Alors, on a bonjour. Bonjour. Aïcha, je me rends compte que tu deviens de plus en plus clair. Et dans ton mot là, ça c'est Melka. Wallahi bilay. Caméra là. Non, j'étais à l'hôpital dans le week-end et des gens m'ont vu, m'ont dit, ah, tu as noirci? J'ai dit, mais non, j'ai pas noirci. Ah, sauvez-moi. Non, c'est vraiment... Pareil qu'il ne faut même pas dire toutes choses à l'écran. Sinon, même, bon, mon esthéticien va vous dire, même pour passer pommade,
C'est à peine si elle n'a pas le truc derrière moi pour me dire voilà et tout ça. Donc non, je ne suis pas claire. Ce sont l'éclairage magnifique du studio qui ne fait que rejaillir tout ce que Dieu nous a gracieusement donné. Il n'y a que moi qui ai une peau claire ici. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est Odette depuis Toti. Bonne émission à vous et bonne fête de l'indépendance. Merci Odette. Alors, bonjour. Et Sbalhir ou bonjour la famille de Nectar. Ah, Sbalhir. Bonjour. Bonne fête nationale à tous les Togolais. Merci. Ici, nous sommes tous unis pour une seule cause, celle de porter haut le flambeau de notre cher pays, le Togo. Comme Aïcha l'a dit, nous le portons dans notre cœur. Bonne émission, c'est Jean depuis Tamanrasset en Algérie. Merci Jean. Choukran. Choukran, voilà. Et bonjour la famille. Bonjour. C'est Georges depuis Vakwasito. Bonjour Georges. Bonjour à vous. Bonjour. José dit leur... Comment José? Faut voir. C'est nous, on connaît. Maman n'a pas tout lu. Mais révélation. Révélation. C'est quelle part? Il ne faut pas lire. C'est ce que le message dit que vous êtes. Avec qui? Non, il y a de ces messages-là. Quelle horreur! Non, c'est pas une vérité, c'est faux. José, le week-end, j'étais chez moi, toute seule. Tu avais été d'accord, tu avais choisi le nom de l'enfant. Il dit, have you big bon mood? Have you what? Big bon mood. Oh my goodness. In the weekend? Non, mais c'est sérieux, hein? Non? Non. C'est Augustin. Maman, crois-moi. Rassure-toi. Rassurez-vous, je n'ai rien fait. Moi, je ne te crois pas. Sur le plateau, moi, je te crois pas. Est-ce qu'il y a une machine, Papa Claude? Il n'y a pas une machine pour détecter. Donc, tu as où tu as mis ma teigne. Faut zoomer tes lèvres, hier, moi. Elle a qu'à zoomer ses lèvres. Non, attendez, il a raison. Est-ce qu'on peut zoomer les lèvres de José? Il faut faire comme ton frère. Ouais, quand la caméra vient là. Quand il fait... Maman, il ne faut pas dire des choses là. Elle n'y arrive même pas. Alors, bonjour le plateau nectarien. Bonjour. J'espère que ça va. Vous êtes tous ravissants ce matin. Merci. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup et nous implorons la grâce divine pour toutes vos... Vas-y, fais. C'est fini. C'est la même, faut le continuer. Ah. Oh! Il y a José de la patrie des bisous. Comment elle a fait la bouche là? Qu'est-ce que tu as détecté? Bon, au fait, elle n'a rien fait. Merci, maman. Je ne reconnais elle n'a pas rien fait. Tu ne reconnais pas quoi? Elle n'a rien fait. Si elle avait fait, il y a un petit signe. C'est Vigne Mondeko. Merci. Elle était dans sa chambre le week-end. Oui. Alors, bonne fête de l'indépendance à vous tous. Olga depuis Adido Adam. Merci Olga. Bonjour la famille, je veux voir la tenue de Elias. Oh, mes amis, vous tenez à ma tenue. S'il te plaît, dépêche. Oh. Bah, Attends, il y a des moments de gloire. Ces petits moments-là, j'ai fait aussi. Oh. Bon, voilà donc, mais... N'oublie pas l'historique. Ah, quoi, mère? Oui. Elle en a après moi. Alors, ça c'est ça bleu au mois de janvier. Alors, Elias. Le secret c'est qu'il est il faut être bien dedans en fait. Ouais, il faut pas être coincé dedans. Faut pas être coincé. Il faut être libéré dedans. Vous voyez, c'est bien. Il faut bouger les fois. Si vous voulez. C'est bien. Alors, elle nous vient d'où? De quelle région? C'est au niveau de Dapaon, là. Les Momba. Mes frères, les Momba. Il y a aussi les Thèmes qui portent ça des fois pour leur danse traditionnelle. Mais c'est plus au niveau des Momba. Oui. Comment fait bouger? J'aime bien quand ça tourne. Non, mais je l'aurais fait volontiers. Mais vous savez, on tient quelque chose souvent pour y arriver. Tiens la bouteille d'eau. Mais là, Là, tu n'y arrives pas.
La bouteille, non, mais viens. La bouteille, mais pas de... Alors, comment on appelle C'est du BTK. C'est du... Comme ça. Ça s'appelle du BTK. Ok. Maintenant... Du BTK. Il y a la son. Allez, là, je dis ça en français. Le BTK. Alors, c'est fait en quoi? Ça? Oui. Alors, le tissu, je vous... Alors, je vous laisse deviner le nom. Alors, non, tant quand même qu'on puisse bien admirer, parce que c'est très joli. Hein. Est-ce qu'on peut avoir un petit plan rapproché? Je ne sais pas, Melka est superbe dans ça, je ne sais pas, pour qu'on puisse voir un peu... tout simplement. Le public. Quand vous voulez que je fasse ça. Voilà. Alors, bon, ben on va plus rien dire hein, parce que c'est la catastrophe. Mais au moins, vous avez pu voir la tenue et l'apprécier. Voilà. D'habitude, c'est toi qui crée des pas de danse. Ouais, là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais le truc, c'est que, je sais pas, le morceau, vous savez, le morceau, c'est... J'aime bien le morceau. J'aime bien le morceau, mais il n'y avait pas de, je sais pas... De punch. Ça manquait un truc, donc la danse venait pas, en fait. Je voulais danser, mais ça venait pas. Bonjour au groupe Nectar. Vraiment, bonjour. Elias veut nous tuer avec sa tenue. C'est Gaïbor Mathias depuis Ave Pozo. Merci, Gaïbor. Alors, bonjour Doubé Véronique, je vous souhaite une bonne journée. J'aime votre groupe, félicitations et priez pour moi pour que je réalise mes rêves de musique. Ça va se faire. Merci. Bonjour Nectar, que vous soyez clair ou noir, j'adore votre humeur. Merci beaucoup Viviane depuis Malanville. Merci, Viviane. La beauté vient du cœur, merci beaucoup. Merci, vraiment boss, ta tenue te va à merveille. Belle composition, pardon. Merci. Et je savais que c'était beau. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Alors on a, mais il n'arrive pas à danser, comme cela se doit. Qu'il passe me voir après pour des séances, mais c'est payant. Voilà. Merci, je passerai vous voir. Il n'y a rien à dire. Je passerai. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon début de semaine. Je profite pour saluer mes parents de Guinée-Conakry. Bonne fête d'indépendance par anticipation et joyeux anniversaire à ma cousine Karine Gauthier depuis la Guinée. Merci. Bonjour, bonne fête d'indépendance à tous les corps habillés qui laissent leur famille à la maison et prennent soin des autres dehors. Courage à vous, c'est Lino le Saint caché. Merci. Madame corps habillée. Merci beaucoup. Toi-même, tu es déshabillée aujourd'hui. Hein? Oui, merci d'avoir pensé à eux. Vraiment, ils font du beau boulot. Carrément, carrément. Ils veillent à notre sécurité. Oui, les bassards emportent, et il l'a dit. Hein. Il l'a dit, donc ne vous en faites pas. Bassards, même, je crois, partout. Hein. Ouais, c'est finalement un peu versé partout dans le pays. Hein, puisque même, bon, sauf... La Réunion du Sud. Oui. Non. Ça devient un style, en fait. Un style vestimentaire qu'on adopte jusque traditionnellement. On parle de l'origine. Oui, il y a des zones qui portent traditionnellement. Voilà, Bassard, région centrale. Oui. Savane. Savane, voilà. Savane. Ok, d'accord. Eh bien, on a bonjour à vous. Bonjour. Naïda n'embrasse personne. Ça, c'est mon bébé même. Ma fille, la pure, l'innocente, tout. Donc, non, ça, mon bébé là même. Pureté. Impossible. C'est no touch d'ailleurs. Voilà. C'est Dada et les Ndio au numéro On va laisser comme il José. Tu sais que c'est toi qui as commencé avec Je suis amoureuse. Alors, coucou à vous. Merci de nous faire voir un peu la bonne humeur qui règne au pays. On vous aime tellement vivement qu'on puisse rentrer et vous apporter des cadeaux. Ça, c'est le meilleur message du jour. Salut à vous les filles. Vous êtes toutes choues sur le plateau. Robert depuis Nanigbe. Nanigbe, c'est où, Elias? Tu ne peux pas voyager autant et ne pas connaître Nanigbe.
c'est Nanegbe. Ah, c'est Nanegbe. Voilà, quand vous avez Nanegbe, là, ça fait Nanegbe. Et mal. Nanegbe. Pascal Kouvi depuis Bamouno, c'est où ça? Il y a le beau, le bon. Et le bas. Beaucoup de fois, non? Quand vous avez beaucoup de fois, je crois. Hein? Quand vous arrivez au Mono. Chez Sandy, à Fagna. Voilà, c'est ça, c'est le bas. Bon. Déjà, Oh non. Il y a Mono. Odo Betekelia, Il y a Balo, Mono déjà. Allô? Mono. Ok, ça va. Alors, coucou à vous. Coucou. Est-ce qu'on peut voir les autres Sandy? Fais vite. On va à la pensée du jour, s'il te plaît. Donc, dépêche-toi. On admire un peu ton beau collier. Naïda se prépare. Oh. Aïe, fais quoi? Voilà. Oh là là. Magnifique, oh comme là toujours. Là, là, là. Sandra. Sandra, c'est voilà. Sandra, c'est. Oh là là. Oh là là. Tatouage vidéo, tiens les aisimes. Oh, Sandra. Pas sur le popon. Pas sur le pont. D'ailleurs, un très beau boubou bien brillant ce matin. Hein. On va gérer ça après. Parce que c'est la semaine, ma semaine de boubou. Mais tu as filé 20 minutes de boubou et donc à boubou, José, rapidement s'il te plaît. Oya. Celui-là déjà fait. Oya, fais Les Togobi de Niale. Et puis on a Djihane. Défilé à Kao. Voilà, rapidement, José. Et Kamia Bata. Spécial défilé. Oui, du matin. exact. José va nous montrer les couleurs du drapeau togolais. Donc aujourd'hui, la première couleur qu'elle a portée, couleur rouge, qui veut dire le sang de nos aïeux. Exact. Ceux qui ont lutté pour que nous ayons l'indépendance. Exactement. Merci beaucoup à toi, ma chère José. Mon bébé, tu passes et on va à la pensée. Oui, tu passes. Attends, tu dois passer, c'est normal. Naïda, fais vite, tu passes vite. Voilà, c'est bien. Tu commences bien. Continue, ma fille. Doucement. Sois pas pressé. Doucement. J'espérais ne pas passer. C'est bien. Oh là là. Quelle robe. Et la veste dessus. La chaussure. Attends, tu veux pas? Bah oui. Maman, c'est trop rapide, je crois. Tu veux revenir? Non. Alors, nous allons aller à la pensée du jour, mais avant, on a ce message pour Elias. Elias, à cause de ton intelligence, les thèmes t'adoptent. Ah! Ciao, ici, Pati. Merci. Bon, maintenant, normalement, ce que tu devrais dire... comme un colis, c'est ça? Non, normalement, ce que tu devrais dire, c'est il n'y a pas de problème, puisque ta maman, normalement, est thème. Ouais, bon, moi, je suis déjà adopté depuis. Voilà, enfin, en fait. Je suis dans la famille depuis. Voilà. En plus, c'est une zone que j'aime, que j'adore, donc ça va. Let's go, quoi. La pensée, Naïda. Alors, notre pensée de ce lundi, elle est toute simple. Elle nous dit, la vraie force, c'est de savoir ouvrir et fermer les yeux au bon moment. La vraie force, c'est de savoir ouvrir et fermer les yeux au bon moment. C'est notre pensée de ce lundi. La vraie force est de savoir ouvrir et fermer les yeux au bon moment. Voilà. C'est notre pensée. Alors, savoir ouvrir et fermer les yeux, c'est sûr qu'on va se dire que c'est un acte normal, hein, mais en fait, par rapport à la pensée, c'est quelque chose de vraiment profond. On te laisse commencer. Bien sûr. Bon, si on le prend dans le sens littéral, savoir ouvrir et fermer les yeux, on sait que naturellement, quand un choc arrive, les yeux se ferment. Quand quelque chose arrive vers les yeux, c'est un réflexe, les yeux se ferment. Et ça, on dira que, humainement parlant, nous savons ouvrir et fermer les yeux au bon moment. Quand quelque chose arrive, on ferme. Et quand on peut, on ouvre. Et ça, c'est très bien. Mais la pensée ne parle pas des yeux naturellement comme ça. Voilà, les yeux qu'on prend pour voir, en fait. C'est vrai que ça implique nos yeux. Ouvrir et fermer les yeux au bon moment, ça revient à dire être témoin de quelque chose et savoir quand
il faut faire fi de n'avoir rien vu et quand il faut réellement parler par rapport à ce qu'on a vu. Je rajouterais cette pensée qui dit, quand tu rentres chez quelqu'un, deviens aveugle et quand tu sors, deviens muet. Il y a des choses que nous voyons, des choses dont nous sommes témoins, dont on n'est pas obligé de parler. Je suis venue, j'ai surpris une dispute entre un monsieur et sa dame. J'ai entendu des choses. C'est un peu comme si j'avais les yeux ouverts. Ça ne veut pas dire que je dois aller raconter partout. Ah, tu sais ce que j'ai entendu là-bas. Ah, tu sais ce que j'ai vu là-bas. Là, il faut savoir fermer les yeux, faire comme si on n'avait rien vu. Et il y a des situations, par contre, où quand ça arrive, il faut vraiment montrer qu'on a vu et que voilà. Donc, quand on dit la vraie force, c'est de savoir ouvrir, fermer les yeux au bon moment, c'est déjà ne pas être une pipelette. Tout ce que je vois, je répète. Tout ce que j'entends, je répète. Et quelquefois même, je ne sais pas, c'est dans les films qu'on le voit, quand tu dis trop que tu as vu quelque chose, tu te mets en danger aussi par rapport à cette chose-là. Il y a des situations qui nécessitent vraiment qu'on garde son calme, qu'on garde le silence. Et il y a des situations sur lesquelles on peut parler. En gros, disons que c'est de ça que la pensée parle. Elle ne parle pas des yeux comme ça, mais être témoin de quelque chose, être au courant de quelque chose, savoir quelque chose. Vous connaissez sûrement ce qu'on appelle le secret professionnel. Un médecin qui a vu quelque chose chez une certaine personne, qui pour comprendre connaît l'histoire. Peut-être que le médecin sait que monsieur a ça parce qu'il a trompé madame avec tel. Parce que généralement on dit il faut amener toutes les personnes pour être traitées. Quand on parle d'une IST, une infection sexuellement transmissible. Ce n'est pas parce que le médecin sait que monsieur a trompé madame avec tel. Peut-être qu'il a mis de la famille qui va se lever maintenant et va aller dire à madame, madame, vous savez, c'est ce qui s'est passé. Non. Un psychologue, il entend toute la vie de la personne. Mais ce n'est pas parce qu'il est au courant de la vie de la personne qu'il va aller appeler quelqu'un et dire « Ah, tu sais ce qu'elle a fait, tu sais ce qu'elle a dit sur toi. » Ça, on parle de secret professionnel. Savoir ces choses, mais fermer les yeux, faire fi, faire comme si on ne savait pas. Et je reviens encore sur l'explication dans la vie. Il arrive qu'on sache des choses, mais on n'est pas obligé de le dire. Pour préserver cette personne quelquefois, ou pour se préserver soi-même d'autres fois. Alors, savoir donc se taire quand il faut et parler quand il faut. C'est une vertu qui est très difficile à avoir. Très, très difficile à avoir. On te dit, je te l'ai dit de dire à personne. Oh, toi-même, on t'a dit de dire à personne, non? Quand tu dis ça à la personne, toi, si tu vas dire à quelqu'un, je te l'ai dit, mais ne dis à personne. C'est compliqué. Puis, voilà, il y a vraiment des situations où on doit apprendre à se taire, à jeter tout ce qu'on sait quelque part et ne même pas se rappeler qu'on est au courant de ça. Alors, quelqu'un me disait lors d'une conférence il y a 2 semaines que avant, je ne sais pas si ça se fait encore vu qu'il y a l'avancée de la technologie, mais avant, lorsqu'on faisait les enquêtes, en fait, et qu'à un moment donné, on ne trouvait pas la personne qui commettait l'acte et tout ça, on allait vers les prêtres. Parce que justement, les gens, le prêtre, normalement, tu peux venir te confesser comme tu veux. Il est tenu sous le secret de la confession, en fait. Mais alors, quelqu'un qui vient, qui te dit, je suis venu me confesser, j'ai tué ma femme. Tu dois rien dire en tant que prêtre. Maintenant, la police vient. Ah, ça, c'est autre chose. Et c'est orchestre. Tu sais que, tu sais que la personne... avec un mandat. La personne va aller encore commettre un crime. Récidiver, Tu brises ou tu ne brises pas. C'est ce qu'on disait ce jour-là, parce qu'on parlait, bon, moi je ne m'y connais pas trop, mais la personne étant dans le milieu était en train de nous expliquer plusieurs choses et nous disait qu'avant, en fait, c'est beaucoup plus profond quand on dit aller se confesser, on le dit au niveau des prêtres, catholique, je crois bien. Tu vas dans le confessionnal et tu parles avec le prêtre, tu lui dis voilà et tout ça, que dans l'ancien temps en fait ça servait beaucoup plus pour les renseignements.
parce que tout être humain a à un moment donné besoin de sortir ce qu'il a sur la conscience, que ce soit bon ou mauvais. On a envie soit d'avoir des éloges, on a envie soit il faut que quelqu'un... Une compassion. Voilà, donc du coup, il y aura toujours quelqu'un qui saura. Et quand on ne trouvait pas, on allait vers les personnes, voilà, et ces gens-là, ou même des fois, ils étaient tenus eux-mêmes d'avertir pour dire, voilà, il va se passer ceci ou il va se passer cela. En pensant à notre thème de ce matin, je me dis, on ne va pas prendre le domaine religieux, on va se prendre juste nous, comme ça. Alors, on est super liés, Naïda et moi. Je donne un exemple. Et je me dis, Naïda, j'en ai marre là. Il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est contre José ou contre Sandy. Tu te tais? Ce que moi je peux dire, c'est que quand ça va porter préjudice à la vie de quelqu'un, se taire, c'est comme aider cette personne à faire du mal à l'autre. Parce que malheureusement, tu es au courant. Si tu n'étais pas au courant, ok. Mais si tu es au courant, c'est un exemple, je vais aller vraiment dans le cas extrême que cette personne veut tuer l'autre, soit tu réagis, parce que en fait, ce qui est mal, c'est que quand la police va venir, on vous arrête tous en fait. Parce que tu étais au courant, c'est non-assistance à personne en danger. Voilà. On vous arrêtera tous, vous irez tous en prison. Et même si tu négocies ta peine en donnant des détails que l'autre n'a pas donné, tu vas quand même purger une certaine peine. Donc, si ça va vraiment porter atteinte à la vie de l'autre, je crois qu'il faut réagir. Si, maintenant, c'est juste bon, une petite querelle ou quelque chose comme ça, où elle me dit, je vais aller lui dire les 4 vérités, ok. Mais si elle va lui dire les 4 vérités, ça tourne mal. Moi, je n'étais pas au courant que ça tourne. Je ne pensais pas que ça tournerait mal. Moi, je pensais qu'elles allaient juste s'expliquer. Mais là, quand la vie de quelqu'un est en danger, je crois qu'on aura ça toujours sur la conscience. J'aurais pu faire quelque chose pour que cette personne ne meure pas. Elle a peut-être des enfants qui sont là à la maison. Même si elle est mauvaise, on peut régler ça différemment. En même temps, quand tu dis ça, tu ne sais pas si ça tournerait mal ou pas. Non, est-ce qu'on peut montrer la pensée, s'il te plaît, Melka? Il y a des téléspectateurs qui demandent à revoir la pensée à l'écran, je t'en prie. On va leur montrer la pensée. Oui, Elias. La tournée mal dont parlait Naïda peut aller aussi jusqu'au meurtre. Voilà. Oui, c'est ce que je dis, justement. C'est ce que moi je dis par rapport à cette pensée, c'est compliqué quand même, c'est très compliqué. Mais il y a des cas dans lesquels, comme l'a dit Naïda, je suis d'accord, il y a des cas dans lesquels ça frappe. Même quand on parle de meurtre, quand la vie ou l'intégrité physique de la personne est en jeu, bien sûr, il ne faut pas se taire dessus. Il ne faut pas dire que parce que c'est un ami ou parce que c'est un proche, ça ne me regarde pas, je protège. Il a dit, il faut savoir ouvrir, fermer les yeux deux fois. Donc, ça dit, il faut savoir parler quand il faut. Donc, voilà, il y a, dans certaines circonstances, comme l'exemple que tu viens de donner, il faut que la personne parle. Parce que, comme Naïda l'a dit, il y a la vie de la personne qui est en jeu. Donc, voilà. Donc, quand c'est vraiment... Dernièrement, j'ai été témoin d'une dispute. Bon, pas dispute, mais une situation similaire. Il y avait, c'était 2 personnes qui se querellaient. Ils se sont, lancés des mots et tout. Je vais plutôt le dire ainsi. Il y avait une histoire entre eux deux. Maintenant, l'autre, il y a un autre intermédiaire qui mettait le feu, qui causait des disputes. Et maintenant, quand l'autre disait du mal de l'autre, la 3e personne allait rapporter tout et reprenait la discussion de l'autre personne aussi. Ce qu'il a dit, genre, il jouait le double jeu entre eux deux, quoi. Et je me suis dit, est-ce que c'était la bonne attitude à adopter? Même si l'autre est venu insulter son frère chez toi, la meilleure attitude à adopter, c'est de se taire. Tant que c'est rien de... Genre, c'est pas un cas de force majeure, il faut aller parler, quoi. Donc, tu te tais, tu gardes ça pour toi et tu fais ce que tu peux pour arranger la situation entre les deux. Tu sais, même dans ces situations, quand tu entends quelque chose chez l'un, il faut te taire, quoi. Tu n'as pas besoin de dire à l'autre, en fait. Mais il y a une histoire qui s'est passée, j'aimerais en parler, ça m'a vraiment choquée.
Ça s'est passé ici. C'est un homme qui était très violent avec sa femme. Elle a quitté, elle a laissé l'enfant de 8 ans. Ce monsieur a pris un couteau et puis il a, voilà, l'enfant. Et la région dans laquelle il était n'arrivait pas à creuser. Du coup, il a mis des pierres, il a mis l'enfant dedans, il a versé du sable, il a mis des plantes. Et on a commencé à chercher l'enfant, Et sa famille s'est aperçue qu'il arrosait, il venait de planter, il arrosait ça, lui qui n'arrose jamais rien. Ils se sont posé des questions. Ils ont attendu qu'il dorme, ils sont allés, ils ont ouvert, ils ont trouvé l'enfant, voilà, avec tout ce que le papa a pu faire avec un couteau. Ils ont attendu qu'il fasse jour, ils sont allés avertir la police. C'est-à-dire qu'ils ont vu, mais ils n'ont pas fait. Ils auraient pu fermer les yeux et dire, ok, on va soutenir notre frère. Mais non, ça c'est incroyable. Non, il y a des gens qui cachent. Okay, la famille du monsieur. Du monsieur, oui, sa maman et son frère. C'est eux qui ont découvert, ils sont allés avertir la police. Mais dans certains cas, moi j'ai déjà vu des enquêtes où la famille a été au courant, mais ils ont protégé la personne. Jusqu'au jour où on l'attrape et là on ramasse toute la famille, ils vont en prison. Oui, là, ce sont des malades mentaux, là, les personnes qui ne parlent pas, en fait, dans ce genre de circonstances. Non, ils disent, bon, l'autre est déjà parti, non, là, ce sont franchement des malades mentaux, on ne va même pas les mettre dans ce genre. Oui, non, mais sérieusement, un être humain normal, excusez-moi, c'est un peu comme... lorsque, et on l'écoute, on prend l'exemple de cette dame-là qu'on connaît toutes, enfin... peut-être pas toutes, mais Joyce Meyer, qui était abusée pendant des années par son propre père. La maman était au courant, la mère était au courant, mais elle bougeait juste pas. C'est pas une mère normale. Ta petite fille, que oui, mais c'est pas normal. C'est pas une attitude qui est normale. Une mère, en fait, justement, c'est, excusez-moi, tu prends et tu le zigouilles ou tu fais quelque chose, mais tu protèges ton enfant. Ça, c'est l'attitude normale d'un parent. Tu viens toucher, par exemple, à Neïda, mais je te botte. Tu viens toucher à José, je te botte. C'est l'attitude normale. Mais là, je suis là, je dis, oh mon Dieu, et autres et tout ça. Non, ça, c'est pas du tout normal. Dans ce genre de situation, c'est le fait de celui qui a commis la société. Parce qu'il les menace. Il n'y a même pas ça. La société, on dira que c'est par toi que ça a été révélé. Regarde, non, elle ne voulait même pas protéger son mari. C'est juste que, parce que Joyce Meyer, elle expliquait après qu'elle a confronté sa mère. Et quand elle a confronté sa mère des années, des 30 ans plus tard, quelque chose comme ça, elle a compris jusqu'à qu'elle n'allait pas bien. Et elle a confronté aussi son père. Son père n'a pas voulu reconnaître. Son père a dit, mais tu aimais ça. C'est pas normal. Une attitude, quelqu'un qui est normal dans sa tête ne réfléchit pas comme ça. Ce qu'on veut dire par là, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, normalement, comme Neïda le dit, c'est pas quelque chose qui va emmener jusqu'à la destruction de l'intégrité physique, c'est pas un meurtre et tout ça, c'est juste, on en parlait aussi avec une pensée la fois dernière. Neïda est ma sœur, d'accord, mais c'est pas pour autant que je me voile la face si elle a un mauvais comportement et que tu viennes me le dire, je vais pas tout de suite. Et là, on va parler de l'histoire à laquelle je ne vais pas dire, ah bon, José, Neïda là, machin. Non, mais plutôt, je t'écoute, je me tais. Ensuite, après, j'appelle ma sœur ou ma fille, je dis, écoute, tu sais, Neïda, ceci, c'est pas bien. Je ne vais même pas lui dire que tu es venu me dire ça. Là, c'est un truc qui est normal. Voilà. Mais si tout de suite, je sais que l'autre va aller tuer Pamela et que voilà, et puis je dis, oh, j'ai tellement peur. Mais José, quand même, José, elle a l'air si innocente. Je n'ai pas envie qu'on mette José en prison. C'est pas normal. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est pas un raisonnement normal. Il y a aussi une chose, on n'a pas tous... non, mais tu sais, quelquefois, la personne qui a commis l'acte menace son entourage et tu entendras. Regardez, on va prendre un truc simple pour clôturer parce que voilà, on a ce qui s'est passé avec George Floyd tout dernièrement. On est d'accord? Ils étaient combien à regarder cela? Cette petite fille-là, de 18 ans, je ne sais pas de combien, qui a pris son portable et qui a filmé. Elle aurait pu se taire aussi. Elle ne s'est pas tue. C'est grâce à elle aujourd'hui qu'il y a eu ce tollé et qu'il y a eu ce jugement. Mais après, les gens l'accusent aussi. Même si les gens l'accusent, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu peux pas être en train de voir quelque chose de mal se faire. Je peux pas être dans un quartier et mon voisin est en train d'abuser de sa petite fille de 6 ans et je vais dire, ah, c'est entre eux, je me tais, c'est impossible. Je vais contacter les services sociaux. Au moins. Oui, mais là aussi, voilà. Il faut sauter dedans et se faire tuer aussi. Mais non,
mais c'est pas faux. Voilà. Non, mais là, on parle de contacter les services sociaux, c'est ce qui fait peur, en fait, la réaction de la personne. Écoutez, je préfère attendez, oui. Souvent, hein, la parole de Dieu nous dit, par exemple, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Si tu es dans cette situation, tu voudrais que ton voisin te regarde, te laisse dedans? Non. Non? En te disant, j'ai peur, tu voudrais qu'il prenne quoi? Sur lui, le courage en tant qu'un être humain de se dire qu'un être humain ne doit pas vivre ce genre de choses. Alors, imagine, toi, tu as des neveux et des nièces, par exemple, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. Imagine quelqu'un en train de lui faire ce genre de choses. Tu vas dire, ah, tant que ce n'est pas ma nièce, bon, je ne peux pas. Non, on réagit en tant qu'être humain parce qu'on a un cœur. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Normal. Ce qui est anormal, c'est de tirer la couverture à soi pour dire égoïstement, je ne veux pas avoir de problème. Non, 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 non. Voilà, parce que nous tous, d'une manière, moi j'ai un voisin qui a pris un répétiteur pour son enfant. Le répétiteur vient, il bat l'enfant comme pas possible. La maison qui est collée à cette maison-là, un jour, le papa s'est énervé, il a appelé l'inspection, ils sont venus. Il a appelé, pardon, ils sont venus arrêter le répétiteur. Oui, ils sont venus arrêter le répétiteur à la maison. Une histoire récente de 2020. Et après, l'histoire est allée... Mais à un moment donné, il faut pas qu'on pousse toujours pour dire, voilà, il faut que chacun fasse ce qu'il peut à son niveau si on veut changer le monde, en fait. Maintenant, quand on prend les petites histoires, Sandra a dit, tu as dit, l'autre a dit, et autres, et tout ça, on peut fermer les yeux, mais quand il y a des choses vraiment dures, difficiles, on sait que non, mais si on ne se lève pas, ça va tourner autrement, mais il faut parler à un moment donné. Toujours parlons des abus, on a cette histoire célèbre de ce monsieur qui, pendant des années, abusait de ses filles. De ses filles en France, de ses filles. Elle faisait des enfants et autres et tout ça. Et l'aînée a fini par aimer son papa. Et un jour, la plus petite, elle a fui, elle a demandé de l'aide. Et on l'a arrêté, après le monsieur a été emprisonné et sa grande sœur ne lui parlait plus parce que selon elle, elle l'a empêché de continuer sa relation avec leur père. Et elle disait dans le reportage qu'elle ne se sentait pas, elle s'est sentie coupable, mais après elle a compris que ce n'était pas elle. C'est les autres qui étaient anormaux en fait. Donc du coup, on ne peut pas juste dire non, je ne veux pas de problème et puis laisser passer les vices de la société, sinon la société ne va jamais évoluer. Mais par contre, quand on a des choses, je viens par exemple, je vois que les autres mangent chez eux avec le pied. Est-ce que ça me regarde? Et ceux qui ne savent pas qu'ils sont en danger se plaisent dans une situation qui n'est pas normale. Dans ce cas, par exemple, je sais que quand quelqu'un est séquestré, le plus longtemps cette personne est séquestrée, elle tombe amoureuse, malheureusement, dans beaucoup de cas. C'est le syndrome de Stockholm, voilà, comme on l'appelle, mais ce n'est pas avéré tout le temps non plus. Oui, ce n'est pas avéré tout le temps. Je sais que cette situation n'est pas bien. La personne m'en parle et me dit n'en parle pas. Et il y a des femmes qui sont comme ça, elles se font battre, elles le disent, mais elles disent n'en parle pas. Et si tu en parles, c'est toi qui es dans les problèmes parce que c'est toi qui en as parlé. Est-ce que dans ce cas-là, où j'ai vu ça, j'ai vu la violence, tous les jours elle se fait mater, elle a l'œil au beurre noir, elle a des hématomes pas possible, dois-je parler ou pas? Oui, moi je pense qu'il faut parler. Parce que c'est un peu comme le drogué qui s'injecte et il trouve que ça lui fait du bien. Bon, on en parle, docteur Pamela va arriver encore tout à l'heure, on va encore parler de café. Tu sais que ta mère est une accro et ça fait plus des années qu'on parle d'arrêter le café et autres et tout. Attends, quand même, on ne va pas à l'école pour rien. On ne va pas dire qu'on ne sait pas que l'abus, ça donne, voilà. Mais c'est difficile, en fait, de prendre le truc de se dire, voilà, j'arrête et tout, machin. Et quand on a, après, les revers et autres et tout, c'est pas la faute à Naïda. Parce que tu me dis quand même, arrête de faire ça. Tu comprends? Donc, quelque part, c'est ce qu'on ne comprend pas. Désolée, moi, je cite beaucoup la parole. Quand on nous dit que tu es responsable du sang de ton frère, c'est que tu as vu le mal, mais tu n'as pas agi, en fait. Donc, du coup, on peut fermer les yeux, mais pas sur tout. Il y a des choses, par exemple, comme tu l'as dit, je viens chez toi et je trouve que votre famille mange avec le pied. Est-ce que ça me regarde? Non. Est-ce que j'ai besoin de faire des photos de vous et puis d'aller balancer sur les réseaux et de dire que regardez la famille, cette grande famille qu'on connaît, qu'on respecte tous, ils mangent avec le pied? Non. Ça non. Ça non.
Il y a cette situation aussi où ton intérêt est en jeu. Si tu parles, peut-être que tu as quelque chose à gagner, tu ne vas plus gagner. Aujourd'hui, on a de ces jeunes... C'est une violence que quelqu'un fait ou... Non, ce n'est même pas ça. Peut-être que tu dois... Il y a un marché qui te revient, mais peut-être qu'il y a des autres personnes qui doivent gagner, les intermédiaires qui doivent gagner des pourcentages sur toi. Et quelquefois, c'est des pourcentages vraiment très, très élevés. Naïda a dit il faut se taire. Est-ce qu'il faut se taire ou il faut parler? Parce que c'est un peu la corruption. C'est malheureusement les vies, je dirais, un peu de notre société. Mais ce qui est normalement bon à faire, c'est ce que Maman Aïcha disait là. Si tu parles, ton intérêt, parce que ça vient, là, ça va vers la corruption. Oui. Carrément. Or, la corruption, c'est actuellement un mal contre lequel le gouvernement et les institutions sont en train de lutter. Donc, pourquoi être corrompu si on sait que c'est un vice, que c'est mauvais? Parce que quand toi, tu gagneras, forcément, il y a une autre personne qui, lui, en pâtira, paiera beaucoup de sous aussi, quelque part. Sandra, tu voulais moi, je dirais tout simplement, des fois, il faut savoir fermer les yeux sur certaines choses parce que quand nous prenons les aléas de la vie, prenons des fois, on ne veut pas pardonner, par exemple, quelque chose. Mais des fois, il faut oublier et pardonner. Moi, je prends la pensée comme ça. Des fois, il faut oublier et pardonner. La pensée, s'il te plaît. La pensée dit, la vraie force, c'est de savoir ouvrir et fermer les yeux au bon moment. Au bon moment. Des fois, par exemple, quand nous prenons l'éducation d'un enfant, des fois, il faut taper fort. Parce que c'est l'éducation. Il ne faudrait pas juste fermer les yeux là-dessus. Parce que après on dira, c'est ton enfant. On ne dira pas que c'est l'enfant d'autrui. Donc, il a été mal élevé. Effectivement. Donc, moi, je dis des fois, bon, de la même manière, des fois... sur l'éducation d'un enfant, par exemple. Il y a des choses sur lesquelles on peut fermer les yeux. C'est une manière de parler, oui. Des fois, il y a certains caprices des enfants. Les enfants, souvent, on aide à dire, ce sont des influenceurs. Oui, l'enfant là a fait... Des fois, tu fais comme si tu ne la regardes même pas. Et pourtant, c'est une petite punition. On n'a pas besoin de bastonner l'enfant. Moi, je prends un peu la pensée comme ça. Des fois, tu fermes les yeux sur ce qu'elle fait. Moi, j'ai même vécu quelque chose hier nuit encore, mais je me disais... Tu as fermé les yeux? Oui, j'ai fermé les yeux. Mais ce matin, j'ai ouvert les yeux, on a parlé. Donc c'est juste... oui, donc c'est juste... Au bon moment. Tu as fermé et puis là, tu as ouvert. Parce que des fois, l'enfant fait des caprices là, elle oublie qu'elle va venir demander « Maman, je veux ça. » Elle a plus les yeux. Donc, c'est juste pour dire que des fois, même quand nous prenons la famille, des fois... la famille a des actes, ou bien tu as une proche de la famille qui pose des actes que tu trouves irrépréhensibles et tu te dis, mais après tu fermes les yeux, tu fais basta quoi. Moi, je prends la pensée comme ça. Mais quand il s'agit vraiment de côté vital, où on abuse ou quoi que ce soit, on ne va pas fermer les yeux. Il faut en parler, il faut défendre l'autre et tout, tout simplement. On a bonjour, moi cette pensée me dit qu'il n'est pas bon de réagir n'importe où ou n'importe quel moment. Il faut savoir réagir au bon endroit et au moment opportun. Jifa Akalo depuis Aradjikouta. Merci beaucoup. Tu as le coucou de Palais Royal Incendie. Bon. Bonjour à vous tous sur le plateau. Par rapport à la pensée, et Naïda, il y a certaines confessions qui frottent tellement la gorge au point où on ne tienne plus notre promesse qui est celle de ne pas dévoiler le secret. C'est un peu complexe, mais il est important de savoir parler ou se taire quand il le faut. Bonne journée à vous, c'est Clarisse depuis Avenue. Alors, à chaque fois. oui, alors pour ce cas, bonjour, pour ce cas précis, il faut tout faire pour amener cette personne mal intentionnée à la raison, coûte que coûte, sinon tu deviens complice de la part de monsieur Kamati. Alors, bonjour, à partir du moment où tu as vu, tu deviens un témoin gênant et tu pourrais en mourir, que tu en parles ou pas. Personnellement, quand j'étais adolescent, j'ai été victime de cette situation. En effet, les bonnes relations entre moi et une demi-sœur que j'avais surprise dans sa chambre en plein zébat amoureux avec son copain se sont détériorées pendant des années alors que je n'en avais parlé à personne à l'époque. Ah, je se sentais un peu mal. Alors, bonjour Nectar, je suis d'accord avec Maman Aïcha. J'ai vécu une situation pareille où mon ex-mari a tenté de violer ma fille. Je n'ai pas toléré cela, j'ai dénoncé cela et demandé le divorce. Beaucoup de personnes autour de moi m'ont dit de laisser tomber, que ce n'était pas un viol. Mais pour moi, c'était très important de protéger ma fille. Bonne journée à vous. Mireille depuis Bordeaux. Merci infiniment Mireille pour ce... C'est difficile. Hein.
Alors, bonjour à vous. Bonjour. Avec la pensée du jour, l'on surprend sa maman en train de verser du poison dans un puits communautaire. Décès de certains, de toute personne qui boirait cette eau, les yeux doivent-ils être fermés? Non. Être complice de la personne qui voit le mal et ne réagit pas? Non. Beau commentaire, la maman. Sur voilà. On vient de le dire, tant que la vie de la personne est atteinte, maman aussi fait ça? il faut rapidement dénoncer, quoi. C'est terrible. Là, il dit, je surprends. Oui. Il ne dit pas que c'est... Peut-être s'il n'avait pas surpris, il serait le premier à boire l'eau. Voilà. Oui. Il y a ça. Ouh là là. Alors bonjour à vous tous. Je rejoins Aïcha. Bon ben voilà. Pour dire que lorsque nous avons des petites histoires de Papatou, il ne faut pas parler. Ça, je m'adresse surtout à vous les femmes. Les hommes, il y a aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, je m'adresse à vous les femmes. Mais pour tout ce qui touche d'une manière ou d'une autre à l'intégrité humaine, je vous en prie, arrêtez ces histoires de « je ne veux pas de problème ». Levez-vous, battez-vous pour sauver votre prochain, car vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Merci infiniment. Et c'est sûr que la pensée nous a dit au bon moment, il ne faut pas qu'on oublie, il y a un moment pour pouvoir parler, même pour dire quoi que ce soit, hein, moi je trouve dans toutes les relations, il y a un moment pour dire je t'aime, il y a un moment pour dire tu m'as fait ceci, ça ne m'a pas plu, il y a un moment aussi pour fermer les yeux, c'est pas tout ce qu'on fait qu'on doit relever comme le dit, il faut parfois juste pardonner et puis voilà. Mais comme le dit aussi José, les réseaux sociaux ont fait qu'aujourd'hui nous sommes à la recherche de... du plus petit, voilà, on veut tout, on veut qu'on dise que c'est nous, on a dit et tout ça, alors qu'il faut juste fermer les yeux. Il y a un accident, on n'aide plus la personne. Oui. La première chose, on dégaine son téléphone. Non, mais ça, c'est... Non, mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. On sort le téléphone alors que la personne est en train de être tombée. Après, ces photos sont versées sur la toile. On n'aide pas la personne à se relever, on la voit tomber. Le seul problème, c'est que j'ai le scoop de... Voilà. Des audios peuvent être transférés. Ça, c'est un autre cas, mais c'est déplorable. Il y a un accident, personne ne vient soulever la personne. Personne. La première chose qu'on fait, c'est sortir son appareil et filmer. Ça devient tellement partout, ça se fait, c'est pas bien. Alors, bonjour, fermez les yeux, non, non et non. Là, tu deviens complice. Protégeons nos proches. Si tu vois un mal et que tu ne réagis pas, tu deviens complice. Soutenons nous vivants de la part de Monsieur Guy Francis. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, merci infiniment pour cette pensée qui éveille encore les consciences, hein, Naïda, c'est très important. Mais il faut comprendre que, bon, c'est pas tout qu'on doit dire. J'ai aimé, quoi. Tu viens chez moi, voilà. Quand tu vas chez quelqu'un, il faut être aveugle et quand tu sors, il faut être muet. Il faut être muet. C'est pas tout qu'il faut dire. Oh, qu'on va là-bas, voilà. Mais quand même, quand on va chez Naïda, oh, moi j'ai... Ça, on peut dire. Oh, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut dire. Regarde là. On mange bien. Il y a selfie. Mon bébé selfie. Et maman dit... voilà, il y a des choses, il faut fermer les yeux. Ce que Sandra allait faire. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Merci infiniment. Et ça, c'est quelque chose que j'avais prévu. Donc, on va laisser José nous traduire la pensée en éveil avant qu'on ne puisse clôturer. C'est le moment de faire preuve de... La vraie force, c'est de savoir... ouvrir et fermer les yeux au bon moment. Enseigne toi. Eni anya gakemola hunkuvia ku gakemola tuya. Les ignue toi. Oui, c'est ça. Pour expliquer, c'est pour dire que. Pour expliquer, c'est pour dire que garekwe game muni enyare kwekwe ko sea alo nde kwekwe ko poa muni garekwe game yo la gbon game de vana ke hian ba gbon gare me la va hian ba bonu gake me hian ba gbon ni gake me ame ba gbe agbe to ba gbe le eku ele eku pla gbe do me jan eku veve ku novia wan hian ba gbon alo po la elimia be come nsude e ponation agasiaga me ponation agasiaga me wea site na ve sa me nsua voaga ke me hian ba gbon wa enyibe ekenyi le gede be nya oponde le novio ba ho me nkan o hian ba gbon abonde ji ami on ku videji e gbon mi le
et d'abord, oh, voilà, merci infiniment. Et on a plusieurs témoignages de personnes qui disent qu'elles vivent des situations. On va vous répondre au cas par cas, je vous en prie. Cette fois-ci, nous allons y aller et on va retrouver le docteur Pamela à l'avant. De Togolais du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, nous sommes tous appelés Togolais. Togolais du monde entier, où que tu sois. Apporte ton soutien. Donne à ta chère patrie un sourire d'espoir. Notre Togo est un joyau. Sans égaux, gardons-le toujours plus beau. Un pays, un peuple. Il y a des personnes qui se retrouvent à être battues jusqu'au sang. Hein, et quand on te bat jusqu'au sang et que tu souffres de la maladie dont nous allons parler ce matin, c'est compliqué. Bonjour, docteur Pam. Bonjour. La question que tu as posée là, c'est ce que je te fais que je faisais aussi. Ok. Tu trouves ça grave? Quoi? Tu m'as dit qu'est-ce que je faisais et puis donc je dis c'est ce que j'ai l'habitude de te faire que je faisais. Tu trouves ça grave? Non. Ben voilà. Ça dépend. Hein. Ça quoi? Ça dépend. Tu as déjà frappé quelqu'un, toi? Oui, bien sûr. Je frappe très fort. Je frappe correctement même. Il faut frapper ou te battre? Non, c'est-à-dire corriger les petits frères et sœurs, oui. En même temps, il y a plusieurs manières de frapper. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Tu frappes comment? Non, mais en fait, frapper, c'est pas mal. Frapper, c'est pas mal. Ça permet de vraiment faire comprendre la gravité de l'action à l'enfant. Voilà. La Bible même nous encourage à ne pas éloigner la verge de l'enfant. Donc, mais frapper tout le temps et à tout bout de champ aussi, c'est pas bien. Il faut savoir quand il faut emmener le bâton. Mais oui, je corrige bien. Pierre dit ça bien. Oui, on m'a corrigé aussi et c'est ce qui a fait de moi la personne. J'ai vu que la méthode était efficace. Qu'est-ce que tu faisais? On te corrigeait. Moi, quand j'étais jeune, j'avoue que j'étais... Oui, bon, à l'époque, quoi, à l'époque. On m'a frappé jusqu'à mes 9 ans. Tu avoues que tu étais? Non, j'avoue que j'étais un peu turbulente. Surtout à la maison. À l'extérieur, non. Justement, à la maison, j'avais une certaine liberté. Donc, ce que je n'arrivais pas à faire dehors, je le faisais à la maison. Bizarrement, c'était le contraire chez moi. Donc, ma mère m'a aidé à canaliser. C'est ça le bon terme, elle t'a aidé à canaliser. Elle m'a aidé à canaliser mon énergie et à le dévier vers autre chose. Donc, non mais voilà. on va se dire la vérité sur le plateau. Qui n'a jamais été... Il y a des enfants qui n'ont jamais été frappés. Voilà, il y a des enfants qui n'ont jamais été. Qui n'ont jamais été à la chose. Celle-là, mais on l'a plus corrigée. Sandy? Ça, j'avais bien. Ça, vous même pas poser la question. Moi, c'était assez rare quand même. Assez rare, oui. Toi, on sait, très très rare. José? Non, rare aussi. Elle a dit... Non, mais tu sais, maman, en fait, elle ne nous tapait pas, mais elle a sa manière là. C'est pas bon. Oui, non, mais l'expression de son visage, mais on vient si elle se prend sur la moto, la façon dont elle t'insulte au feu rouge là. Oh, moi, c'est tout. Hein. C'était... Ma maman, elle est IFE. Je salue tous les gens d'Attaque Memi. Et vraiment, en tout cas, au Togo, non, je ne sais pas entre les gens d'Anéro et les IFE. Bon, les gens d'Anéro, ils ne frappent pas beaucoup. Mais les IFE, ils t'insultent, ils te frappent. Ils limitent, ils t'insultent en public. C'est que si on te fait ça, non, demain, si ta mère même te donne sa bénédiction pour refaire la même chose, tu vas dire non. Donc, moi j'étais sage, on dit ne fais pas. Je ne fais pas. Ah, mes parents ne m'ont pas trop battu. C'était quand je suis resté chez quelqu'un là, c'est là lui m'a C'était pas avec lui, mais c'était le regard et puis l'insulte là. Ça c'est les petits blancs, comme un regard. Il y a des gens comme nous là, le regard même. Non mais il y a des regards qui tuent. Jusqu'à présent, même ma mère, parfois quand elle me regarde,
dans certaines situations, je comprends que là, c'est chaud, quoi. Ça aurait mis du John Boy. Alors, en tout cas, une chose est certaine, l'éducation africaine elle est spéciale. Oui. Elle est spéciale. En tout cas, je pense aussi que à chaque race, ses méthodes. Parce que le blanc, par exemple, bon, quand peut-être on va lui donner du pain sec, eux aussi, ils ont leur façon de pouvoir vivre justement les punitions. Mais fais ça en Afrique. Moi, je pense qu'à chaque race, son éducation, quoi. Et nous, on a besoin... On en a besoin. C'est dans nos gènes. C'est comme une petite soeur que j'ai à la maison. Genre, la petite, elle, quand tu ne la frappes pas, quand tu ne cries pas, tu ne la menaces pas, tu fais la technique du blanc. Oui, je voudrais qu'on parle. Oh, on va même pas te calculer, quoi. Donc j'ai compris que c'était génétique. Il y a des méthodes. Bon, il y a cette blague sur TikTok où on dit, franchement, il n'y a qu'un blanc qui un serpent va venir te dire, prends la pomme et puis tu manges. En général, si c'est chez nous, là, les Africains, on mange le serpent, en fait. Quand tu manges pomme, tu sais pas les puis tu manges. En tout cas, sinon aujourd'hui quand même, on va parler, parlons santé. On va parler santé et on va parler de l'hémophilie. Oui, on va parler de l'hémophilie. Donc l'hémophilie, c'est une maladie hémorragique qui est due à l'absence d'un facteur de coagulation. Puisqu'on est en train de parler de bastonnade, on va voir qu'il y a certaines personnes qu'il ne faut pas du tout frapper parce que vous risquerez de pouvoir les tuer, surtout si elles sont hémophiles. Donc, qu'est-ce que la coagulation? La coagulation, c'est juste un mécanisme qui se passe dans le sang et qui conduit à la formation d'un caillot. Donc, lorsqu'on se blesse, ça veut dire qu'il y a une barrière, il y a une rupture d'une barrière cutanée et donc ça peut aussi entraîner une blessure au niveau des vaisseaux sanguins. C'est ce qui va faire qu'on va saigner. Donc lorsqu'on saigne, il y a des protéines ou bien des éléments dans notre sang qui vont être activés pour éviter que nous saignions longtemps et que nous nous vidons de notre sang. C'est l'ensemble de ces mécanismes-là qui s'appellent la coagulation. Et donc, pour pouvoir parvenir à ce processus, il y a des mécanismes qui se passent dedans, d'où l'activation de certaines protéines. Donc, les protéines vont s'activer jusqu'à produire maintenant le caillot qui va fermer l'entrée du vaisseau sanguin et donc aboutir plus tard au phénomène de cicatrisation. Tout ça pour notre bien. Maintenant, chez les personnes hémophiles, ce qu'on constate, c'est qu'il leur manque certaines de ces protéines de coagulation. Les protéines qui sont déficitaires chez l'hémophile sont les facteurs 8 et 9. Il y a vraiment les protéines, il y en a beaucoup. Il y a le facteur 1, facteur 2 et tout. Mais dans le cadre de l'hémophilie, c'est les facteurs 8 et 9. Celui qui présentera un déficit du facteur 8 va souffrir de l'hémophilie A. Et celui qui va présenter un déficit du facteur 9 va souffrir de l'hémophilie B. Donc, on a deux types d'hémophilie en fonction du déficit du facteur de coagulation de l'individu. L'hémophilie, c'est une maladie dangereuse, une maladie qui est plus ou moins rare parce que ces derniers temps-ci, en Afrique, on retrouve quand même de plus en plus de cas de cette maladie. Et c'est une maladie héréditaire. Heureusement, elle n'est pas contagieuse. Par contre, elle est héréditaire parce qu'elle est liée au chromosome X. Le chromosome X qui est un chromosome qui se retrouve chez les deux sexes, mais il est plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Voilà, parce que quand le chromosome X, lorsqu'il va être transmis par le père hémophile, si ce papa donne une fille, la fille aura un chromosome X malade et un chromosome X qui est normal. Donc, la maladie ne va pas s'activer chez la fille. Par contre, ce chromosome-là, lorsqu'il va être transmis à un homme, puisque le chromosome Y, l'homme c'est XY, la femme c'est XX. Donc, le Y est inactif. Donc, l'homme va faire la maladie.
selon les statistiques, on estime que l'hémophilie A est plus répandue que l'hémophilie B parce qu'un garçon sur 5000 est touché par l'hémophilie A alors qu'une personne sur 25 000 est touchée par l'hémophilie B. Donc, il faut vraiment faire... il ne faut pas du tout ignorer cette maladie. Pour ne pas l'ignorer, il faut en connaître les manifestations. Les manifestations chez la personne hémophile sont de 3 ordres. On vient de dire que c'est une maladie hémorragique. Donc, le premier symptôme à connaître, c'est l'hémorragie. C'est une personne qui va se blesser, mais dont le saignement ne va pas s'arrêter spontanément au bout de peut-être 5 à 10 secondes comme une autre personne. Et puis ça dépend de la gravité de la blessure. C'est une personne qui, lorsqu'on va la piquer, par exemple, ne va pas arrêter de saigner. D'accord? Il y a d'autres manifestations moins visibles. Il y a les hématomes. Les hématomes qui sont des taches, c'est ce que les blancs appellent généralement les bleus, qui sont des taches qui apparaissent sur la peau. Sur la peau noire, c'est un peu difficile à remarquer. Sauf s'il est important. Là, c'est que cette partie noircit vraiment, vraiment beaucoup. Et quand vous touchez, ça fait mal et c'est un peu dur. Ça a une consistance un peu dure. Donc, ça peut être une ecchymose ou un hématome. C'est pratiquement les mêmes choses. Ou parfois des hémarthroses, c'est-à-dire que la personne saigne dans ses articulations. Les articulations sont gonflées. Elle n'arrive pas à se déplacer. Les articulations qui sont le plus souvent incriminées sont les articulations du genou, du coude. Et tout ça sans avoir subi de choc. Voilà, tout ça sans avoir subi de choc. Chez l'hémophile, les saignements peuvent être spontanés ou soit provoqués, peuvent survenir lorsqu'elle se blesse, lorsqu'elle a eu un choc, elle s'est cognée contre quelque chose. Ou ça peut être aussi spontané. D'où, si vous avez une personne hémophile, il faut vraiment pouvoir la surveiller. C'est très, très important. Donc, comment reconnaître les signes de l'hémophilie? Déjà, il faut savoir que comme c'est une maladie héréditaire qui se manifeste souvent chez les garçons, déjà à la naissance, il faut regarder le bébé. Lorsque l'enfant commence par se déplacer à 4 pattes, si vous remarquez que l'enfant a souvent des taches au niveau des zones d'appui, ça doit vous alerter, vous devez en discuter avec votre médecin. On ne sait jamais, ça peut être des signes annonciateurs de l'hémophilie. Par tâche, j'entends bien les hématomes dont je viens de parler. D'accord, pas d'autres tâches, mais les hématomes. Ou l'enfant, lorsque l'enfant se cogne contre quelque chose et qu'il se blesse, le sang ne s'arrête pas, l'écoulement de sang ne s'arrête pas spontanément. Beaucoup plus tôt, puisque chez nous déjà, on circoncit très tôt les bébés. Voilà, à la circoncision, merci beaucoup, j'allais en venir. À la circoncision, lorsqu'on circoncit l'enfant, le saignement ne s'arrête pas. Comment on arrête les saignements finalement? Oui, elle va nous le dire. Pardon? Bon, comment on arrête les saignements? Je crois que... Comment on arrête les saignements? Normalement, pour arrêter un saignement, il faut, après avoir lavé, exercer une pression sur le lieu de saignement, surtout quand c'est un saignement minime. Par exemple, c'est une piqûre, une petite coupure. On fait juste une pression sur le lieu, le site du saignement, et normalement ça s'arrête spontanément. Ça s'arrête au bout de quelques secondes. Quand ça ne s'arrête pas au bout de quelques secondes, alors là, il faut aller à l'hôpital. Peut-être que c'est un déficit d'un facteur de coagulation, et là, le médecin saura vous apporter l'aide nécessaire pour arrêter ce saignement. D'accord? Donc, ça peut, voilà un peu les manifestations de l'hémophilie. La circoncision, l'enfant, on la circoncis, mais après, vous remarquez que l'enfant continue toujours par saigner. Il ne faut pas passer à côté de ça, il faut aller à l'hôpital. Les zones d'appui chez les petits-enfants, où l'enfant, quand on le pique, vous remarquez que après quelques jours, le site de piqûre grossit. Ça veut dire qu'il y a un hématome local qui s'est constitué. Il ne faut pas rester à la maison, il faut aller consulter un médecin. Maintenant, comment se fait le diagnostic de cette maladie? Si on suspecte l'hémophilie chez quelqu'un, bien sûr, on va aller doser les facteurs de coagulation dont je vous ai parlé. Donc, on va doser ces facteurs-là. Et il y a des normes
à avoir dans l'organisme. Donc, lorsque le dosage va être inférieur à ces normes-là, alors le diagnostic d'hémophilie est conservé. Et pour ces personnes-là, il existe comme traitement justement ces facteurs de coagulation qu'on peut administrer selon le cas pour leur permettre de pouvoir coaguler. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est que dans l'hémophilie, ce n'est pas que la personne va saigner abondamment. Non, c'est pas que le sang, à la moindre blessure, la personne va saigner abondamment, mais c'est que la personne saigne plus longtemps et anormalement qu'une personne normale. Donc pour ça, il y a des parents qui ont tellement peur et ils interdisent à leurs enfants de faire du sport. L'hémophile peut vivre normalement comme une autre personne tout en prenant juste quelques petites précautions. Par exemple, avoir une bonne alimentation, une alimentation riche en protéines pour pouvoir avoir de bons muscles pour protéger les vaisseaux. Faire du sport, mais quel type de sport? Pas de sport de combat, pas de sport où on utilise des objets qui peuvent piquer ou trancher, mais des sports comme la natation, la marche, le vélo, des sports qui isolent, qui ne permettent pas d'avoir beaucoup de chocs, comme les sports de combat, comme je venais de le dire. Et la personne peut avoir une scolarité normale si, bien sûr, elle est accompagnée par les médecins et qu'on lui administre souvent les facteurs de coagulation. Malheureusement, l'hémophilie est une maladie dont on ne guérit pas, mais avec laquelle on peut vivre si on adopte les précautions qu'il faut. Elias, je vois que tu es très touchée. Hein. Non, oui, j'aimerais savoir si ça a des enjeux sur les menstrues. Non, les femmes n'en souffrent pas. Les femmes ne souffrent pas. C'est très rare, l'hémophilie chez la femme, à cause justement de la transmission génétique. Mais c'est souvent les hommes qui en souffrent. C'est une maladie pour la plupart exclusivement masculine. Alors, comme on le dit, on parle de l'hémophilie, à ne pas confondre avec la leucémie, qui est plutôt le cancer. La leucémie, c'est un cancer du sang. Alors que l'hémophilie, c'est juste ce principe-là de ne pas vite coaguler comme de façon normale. Et l'hémophile, en fait, quand il se blesse, comme tu le dis, c'est pas que ça sort beaucoup plus abondamment, mais c'est parce que ça sort plus longtemps. Plus longtemps, voilà. Ça sort plus longtemps. Ça, justement, ça peut s'arrêter si c'est une hémophilie mineure. Mais quand c'est sévère, là, il faut aller forcément injecter le facteur de coagulation pour aider l'organisme à arrêter le saignement. Et je crois que ça peut être fatal aussi. Ces personnes-là, il faut vraiment beaucoup prier pour ne pas avoir à se retrouver à faire une opération chirurgicale. Voilà, chez elles, vraiment la tension, elle est très poussée. Parce que déjà, les saignements peuvent être spontanés ou... Donc, quand on est là, quand on est là et puis un coup on commence par, j'ai oublié le nom, par saigner du nez. Oui. C'est aussi... Donc ce n'est pas forcément un signe d'hémophilie. Les saignements du nez peuvent être dus à beaucoup de choses. Un des facteurs, c'est le stress. Le stress aussi fait saigner certaines personnes du nez. Mais ce n'est pas l'hémophilie. Des fois, la modification climatique. Oui, l'armatan, voilà, le nez, il y a de la sécheresse et quand on se frotte le nez, on peut rapidement toucher les vaisseaux, saigner un peu, mais ça s'arrête. Alors que chez l'hémophile, c'est pas le cas et c'est quelqu'un qui peut saigner de partout en fait. Il n'y a pas de localisation précise et ça peut être fatal. N'oublions pas ce mot. Donc, si vous êtes hémophile et que vous suivez cette émission, j'espère que vous êtes suivi par un médecin et que vous prenez régulièrement votre traitement. Aujourd'hui aussi, pour dépister cette maladie, il paraît qu'on fait des tests déjà lorsque l'enfant est au stade de fœtus dans le ventre pour voir si l'enfant est porteur du gène malade de l'hémophilie. Mais je ne sais pas si cette technique est disponible dans nos milieux. Mais souvent, ici, on le détecte chez les garçons à la circoncision. Voilà, à la circoncision. Alors, la question que je voudrais poser, c'est, quand on l'a dit, là on est en train de retourner un peu à l'école chromosome X, Y. C'est-à-dire que si c'est juste la maman
qui est hémophile, il n'y a pas de risque pour les enfants? Si, il y a un risque. Puisque dans la génétique, la femme apporte un chromosome et l'homme apporte un chromosome. Donc, l'homme, lui, peut donner que... Il donne 2 types de chromosomes. La femme ne donne qu'un seul type. Donc, si la maman a eu un gène malade de son papa, il y a une probabilité de 50% qu'il puisse transmettre le gène malade aussi à un fils, à son fils. Si elle a un garçon, elle pourrait le transmettre à son fils. Donc, il y a vraiment cette probabilité génétique. Par contre, la maman ne sera pas malade. C'est pourquoi, en termes d'hémophilie, on parle de mère conductrice. C'est-à-dire que la maman est porteuse du gène, elle ne le sait pas, et maintenant, elle va transmettre ce gène-là à son fils. Maintenant, c'est pourquoi aussi il faut faire ce qu'on appelle l'enquête familiale, c'est-à-dire savoir si dans la famille, les hommes de la famille souffrent de cette affection-là. Si le papa doit pouvoir savoir, parce qu'à un moment de sa vie, il aura des manifestations qui vont l'emmener à l'hôpital. Si le grand-père, l'oncle, voilà, faire cette enquête familiale pour savoir, afin de pouvoir prendre les dispositions qu'il faut. Parce que quand on sait, on peut mieux prévenir et mieux prendre en charge la maladie. Alors, pour arrêter, quand on est hémophile, comme tu le dis, il faut forcément, vraiment, quand on est... Tu as parlé de A et de B. Et de B. Oui. B, c'est la forme la plus grave, c'est ça? Non. En fait, l'hémophilie, ça touche 2 facteurs de coagulation. Il y a les protéines qui sont touchées. Donc, lorsque c'est le facteur 8 qui est touché, on va parler d'hémophilie A. Et lorsque c'est le facteur 9, on va parler d'hémophilie B. Mais c'est l'hémophilie A qui est le plus répandue dans le monde. Voilà, c'est l'hémophilie A qui est le plus répandue dans le monde. On a cette question qui dit, un hémophile est-il épargné des thromboses? Oui, un hémophile est épargné des thromboses parce que la thrombose aussi, c'est un caillot de sang qui va être formé. Or, chez l'hémophile, il y a déjà un déficit en facteur de coagulation. Quelque chose malheur. Donc, c'est très rare. Non, c'est pas du tout bon. Dans les deux, il faut prier pour ne pas être dans les 2 cas. Donc, c'est très rare chez l'hémophile. La thrombose est très rare chez l'hémophile. Chez l'hémophile, oui. C'est M. Mola qui a posé la question, mais c'est sûr que je crois le lundi dernier, c'était justement la journée de la lutte contre l'hémophilie, je ne sais pas comment on dit là. La journée voilà, donc ils étaient passés aussi sur la matinale du week-end. Il y avait des hémophiles qui étaient passés et des gens posaient les questions par rapport au vaccin. Au vaccin, ah ok, voilà. D'accord. Ouais, bon. Vous voulez vraiment qu'on se lance dans ce débat? Non, absolument pas, on va pas s'y lancer. Mais une chose est sûre, c'est que en tant que parent déjà, on va pas dire ce qui est bien, hein, mais bon. En tant que femme, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Avant d'entrer dans une famille. Oui, non, ça fait pas partie en général du bilan prénuptial. Non, ça ne fait pas partie du bilan prénuptial puisque c'est une maladie génétique. Non, mais c'est une maladie génétique. Ça voudrait dire que vous allez faire un séquençage génique pour savoir toutes les maladies qui sont liées au gène. Bon, au Togo, franchement, faire un karyotypage, c'est pas facile. Exact. C'est pas, surtout si c'est une femme, parce que si c'est un homme, lui peut savoir qu'il l'a. Voilà, c'est pourquoi je parle d'enquête familiale, parce que l'homme peut vous dire si dans sa famille, il y a d'autres hommes qui saignent et autres. Donc, ça vous permettra de savoir et maintenant de prendre vos précautions, de vous préparer pour pouvoir prendre en charge votre enfant si jamais il portait le gène malade. Merci beaucoup, Dr Pam. Merci à vous. Numéro de téléphone. Maman a bien fait de te frapper. Aujourd'hui, tu es médecin, nous en sommes fiers. Je peux continuer de te frapper, tu vas devenir professeur. Non, merci. C'est bon, j'ai eu ma dose. Tu ne veux pas devenir professeur? Oui, elle va devenir professeur. Nous, on veut que tu sois professeur. Honoris causa. Mais si elle est professeure là-bas, elle ne va pas frapper. Non, on doit la frapper pour qu'elle arrive pour qu'elle soit devienne professeur. Et devienne professeur. En tout cas. Bref. Je suis joignable sur le 90 00 74 25 et
Merci beaucoup pour votre patience. Je finis toujours par répondre. Exact. Merci infiniment, Dr Pam. Et vous la retrouvez sur la plateforme Zopito pour toutes les autres informations. Le numéro, c'est le 90 00 74 25. Elle, on ne l'a pas frappée, mais le regard l'a bien corrigée. On l'a aussi insultée au feu rouge. Ça fait qu'aujourd'hui, elle est une esthéticienne de la nouvelle référence. C'est parti. En tout cas. La présentation de Pépite beauté. Alors, tu es toujours... Tu vois mon regard? Tanti, si tu me suis, ne te fâche pas. Le regard. Arrête d'envoyer un message. Non, maman José, vous êtes comme notre chère José, donc il n'y a pas de souci. Et maman. Toutes les mamans ici s'appellent José. Wow. Oui, sauf la mienne. Et celle de Philomène. Oui. Nous allons parler des cheveux d'Aïcha. Hein? Aïcha, regarde-moi. Bon, ben, je m'en vais raccompagner le docteur Pam. On se voit tout à l'heure. Il y a des choses. Nous allons juste parler un peu de l'histoire de l'afro qui vient depuis les années 60. Pourquoi les cheveux afro? Les cheveux afro viennent de l'Afrique, tout simplement. Elle va venir s'asseoir ici. Elias lui apporte la chaise. Vas-y. Donc déjà, la coiffure traditionnelle africaine, c'était l'afro, les touffes de cheveux, et c'est surtout naturellement crépus. En ce moment, il n'y avait pas assez de défrisage en Afrique. Les défrisants étaient adoptés aux Occidentaux, aux Amériques et autres. Mais les cheveux afro ne se sont jamais démodés. C'est vrai que depuis un certain temps, beaucoup essaient de l'adopter, et c'est devenu une mode, un mouvement, oui, tout ce que vous pouvez avoir autour. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que déjà, pour être afro, au fait, c'est un style. C'est comme les rastas, entre parenthèses. Vous êtes rastaman ou rastawoman, vous avez vos styles. Plus rien. Les dreadlocks. Oui, les dreadlocks. Plus rien ne s'y ajoute. Maintenant, quand nous parlons un peu de l'histoire, l'art de la coiffure débute naturellement en Afrique. La coiffure afro occupait une place primordiale au sein des sociétés africaines. Soit vous étiez tressé comme José et moi, ou soit vous avez vos cheveux comme Aïcha. Et toutes ces extravagances rentraient dans l'originalité de la coiffure en Afrique. Et du coup, en ces années 60 et 80, beaucoup ont commencé par l'adopter jusqu'à 2021. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment le style. Vous pouvez l'avoir en perruque, vous pouvez l'avoir naturellement. Vous pouvez avoir naturellement votre touffe de cheveux et vous vous coiffez et vous peignez de diverses manières. Vous avez normalement un peigne adapté à ça. Je pense que prochainement, nous aurons le peigne pour les cheveux afro. Je vais vous montrer. Non, Elias, donc garde pour toi. Je vais apporter un peigne neuf à maman Aïcha. Ce n'est pas un, il a des peignes selon où il veut. Vraiment. Si nous prenons l'afro va avec n'importe quel style de figure. Ça va avec n'importe quel visage. Et ce qui est bien avec l'afro, tout le monde peut le faire. Mais le secret, c'est d'avoir les cheveux vraiment... Mais quand tu as les cheveux un peu légers, oui. Quand tu le fais, ça ressemble à rien. Quoi. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il faut avoir les cheveux touffus pour être vraiment dans l'afro. Mais à défaut de ça, les perruques se fabriquent. Tu peux avoir ta perruque. C'est un très bel afro. Donc, vous avez tous ces modèles et vous les avez... vous pouvez l'avoir en perruque, vous pouvez l'avoir en vos propres cheveux. Mais si vous avez les cheveux fins comme moi, désolé, c'est difficile. Soit vous allez faire des rajouts pour avoir vos styles afro. Est-ce que les cheveux fins, ce n'est pas parce qu'ils sont défrisés qu'ils apparaissent fins? Est-ce non, que on est avec des cheveux fins. On est avec des cheveux touffus, durs et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, nous avons aussi, avec la modernisation et tout, nous avons maintenant des mèches qu'on peut faire des rajouts et vous allez croire que c'est les propres cheveux de cette personne.
Du coup, pour quelqu'un comme moi qui a les cheveux fins, je ne peux pas faire un afro naturellement avec mes cheveux. Non, tu ne peux pas faire un afro naturellement, mais on peut te faire des rajouts. Il y a des rajouts maintenant qui se font. Tu ne sauras même pas que tu as des rajouts au cas où tu veux adopter. Maintenant, adopter le style afro jusqu'à ce que ça devienne un mouvement nappy, on reviendra là-dessus. Déjà avec les afros, c'était adapté aux cheveux crépus, naturellement. Maintenant, comment faire face à ces cheveux crépus? Des fois, on a du mal à se peigner. Des fois, on est pressé, on doit aller quelque part. Et c'est là où... Comment tu vas attacher ça? Effectivement, il y a plein d'astuces. Mais au fait, c'était aussi un peu lié à la traite des esclaves. Comme c'était dans l'année 60, 80, même bien avant. Mais c'était pas aussi récurrent en ce moment. Donc déjà, quand nous prenons la transformation des cheveux, il y en a qui ont déjà commencé par refuser l'adoption des défrisages. C'est là où du coup, en ce 19e, 21e siècle, c'est devenu vraiment une adoption. Ça, c'est vraiment avec la naissance des Black Panthers et autres aux États-Unis et tout ça. Donc, on refusait le port, non pas le port du perruque, mais c'est-à-dire l'usage des défrisants. Parce qu'on avait vu aussi que... C'était un mouvement, en fait, parce qu'on revendiquait notre africanité, notre appartenance. Voilà, donc on ne voulait plus se laisser assujettir et avoir les cheveux aussi lisses. Alors que les Blancs aussi voulaient avoir ces cheveux crépus, mais ce n'était pas possible parce que Dieu faisant ces choses... On a les cheveux selon les races. Vous allez prendre certaines races africaines qui ont des cheveux un peu métissés. Prenons un peu les Peuls, les Haoussa. Oui, les Haoussa. Ce que j'aimerais savoir, les Américains n'ont pas vraiment les cheveux comme nous. Quand tu les vois, ils ont des cheveux très longs et très différents. C'est crépus. Je sais que crépus, ça se classe. Il y a 3AC, je sais pas, 4C. 4C, c'est vraiment crépus de crépus. Mais tu vois les métisses, elles ont des cheveux crépus, mais pas aussi crépus que les autres. Effectivement, c'est à cause généralement, c'est chez eux qu'on a les gros afros. C'est à cause du métissage. Oui, c'est à cause du métissage. Nous, là, c'est à cause du métissage. En fait, ça, c'est depuis comme ça, là. En fait, c'est à cause du métissage. Oui. C'est le métissage qui fait que, en fait, deux unions de deux différentes personnes, ça donne... Donc, je ne peux pas rêver de moi-même avoir mes cheveux tes enfants peuvent avoir des cheveux... Comme le dit, on dit quand même, on est d'accord que, bon, les cheveux, les Noirs américains sont apparus au Nouveau Monde parce qu'il y a eu des Africains qui ont été déportés. Exactement. Donc, quand ils sont partis, en ce temps-là, ils étaient vraiment nous, quoi. Mais forcément, avec tout le mélange qu'il y a eu aujourd'hui, ils ont pris, ça c'est dans l'ADN en fait, ils gardent un peu de chaque race et tout ça. Oui. Maintenant, tu as beaucoup de questions qui arrivent sur... il faut venir voir Sandy parce que ça c'est quelqu'un qui a vécu la même chose que José. Bonjour, moi j'ai les cheveux très durs. J'ai du mal à laisser mes cheveux crépus, comment faire? Oui, il y a plein d'options. Il y a plein d'options. Vous n'êtes pas obligé de vous défriser. Il y a plein de produits maintenant. José s'est fait défriser naturellement. Oui. Elle s'est fait démêler les cheveux. Et refuse de laisser ses cheveux. Oui, normalement, José devrait laisser. Elle a une belle tignasse. Très belle tignasse. Magnifique. Quand elle fait un chignon, en tout cas, j'ai pas eu le temps de faire la photo, mais c'est trop joli. Elle fait ça. Quand vous avez les cheveux afro, les cheveux très durs, il y a plein d'options. Nous avons des crèmes démêlantes, nous avons des défrisants pour nappy. Et quand vous prenez, vous allez remarquer depuis un certain temps, Alicia Keys, elle a laissé ses cheveux. Vous avez ma star Oprah qui a laissé de lisser les cheveux et elle est devenue afro depuis un certain temps. Des cheveux assez longs, je crois. Effectivement, mais elle a laissé, elle ne les lisse plus. Elle ne les lisse plus. Donc, vous avez le nappy qui s'est transformé maintenant en mode et pour le faire normalement, s'il vous plaît, ce n'est pas question de beurre de karité. Là, je suis sérieuse. Il y a qu'un beurre de karité pour le Roland, mais il y a je trouve que, excusez-moi de le dire, mais entretenir des cheveux naturels, c'est cher. C'est trop cher. C'est même plus cher que d'aller se faire défriser. Et de faire, oui. Ça demande beaucoup de temps. Beaucoup d'huile, de je ne sais quoi mélanger. Ça demande beaucoup de travail. Et quelqu'un qui n'a pas une bourse pareille, est-ce que cette personne peut quand même aller au naturel?
En fait, c'est la raison pour laquelle, lors des consultations, bien, quand il y a de ces cas qui viennent vers nous, nous essayons de vraiment l'expliquer parce que quand tu veux faire du nappy, il faut avoir un kit pour nappy. Hein. Il faut avoir ces crèmes. Sinon, des fois, seul dans ta chambre, tu es pressé d'aller, tu seras obligé d'enfiler des perruques parce que tu n'as pas le temps de les entretenir. Et c'est grave. Mais quand tu veux faire le nappy ou bien l'afro, il faut prendre ses responsabilités. Alors, il y a une précision peut-être qu'on devrait donner, c'est que, comme Sandy et Naïda le disent, le nappy, en fait, c'est une mode de vie, comme être rasta. Oui. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être nappy en ayant une touffe. Vous pouvez faire c'est juste avoir vos cheveux naturels, sans aucun ajout, sans aucun produit voilà, juste les cheveux naturels comme vous les avez. Ça peut être court, comme il est nappy. Oui, je suis voilà. Maintenant, afro. Non, rien. Aucun produit. Tout est naturel. On va continuer. Afro, c'est à la fois le mouvement et aussi un genre de coiffure. Effectivement. Donc, il ne faut pas se sentir frustré si on n'en a pas beaucoup. Non, il ne faut même pas se frustrer. Voilà. Il y en a qui ont opté pour... Nous avons décidé d'opter pour des petites coupes. Si tu as des cheveux fins, tu fais ta petite coupe nappy. C'est vrai, tu peux faire ta petite punk. Les coiffures punk où le côté est légèrement ragé. Oui, je ne parle pas forcément des crêtes, mais le tout dépend aussi de la forme du visage et la forme de la tête. Mais moi, ce qui bon, je ne vais pas dire choquer, me décourage des fois avec les cheveux naturels. Beaucoup ont décidé sans aucune raison. Beaucoup ont décidé sans aucune raison. De faire quoi? De garder les cheveux naturels. En fait, je crois sans savoir que ça crée des dépenses, comme vient de le dire. En fait, je crois que même chez les personnes blanches, elles prennent du temps à laver les cheveux. Avant de sortir, elles mettent le fer. Nous, on n'a plus eu cette éducation. Depuis petite, on t'emmène sur la tresseuse. Ce qu'elle t'a fait sur la tête, c'est ça, tu gardes ça. Voilà. Et là, ça revient à te dire, tu dois... Les femmes de peau blanche, elles lavent les cheveux, elles font des je ne sais pas quoi. Avant de sortir, c'est toujours, je coiffe de cette façon. Mais nous, on n'est plus habitués. J'ai fait la coiffure, elle est standard, je sors rapide, quoi. Et là, ça t'amène à retourner en arrière, à apprendre à s'entretenir, prendre du temps pour ça. Je crois que c'est ça que... Nous ne jaugeons pas avant de sauter dedans. Oui, en fait. C'est pour ça qu'il est aussi important, si vous voulez faire les cheveux naturels, puisque ça date depuis des années, des siècles, c'est l'entretien. Et je disais tantôt qu'il ne faut pas juste se miser sur les beurres de karité. Surtout chez nous ici. Vous êtes dans les pays frais ou des pays occidentaux, vous pouvez opter pour le beurre de karité, puisque le beurre de karité ici, dans les cheveux, ça attire la poussière. Poussière plus sueur donne une mauvaise odeur. Si on lave ça... Oui, ça peut se laver tout le temps. Mais il y a encore des huiles fluides pour le nappy. Parce qu'avec le beurre de karité, sa teneur fait que ça attire la poussière qui est chez nous ici. Puisque nous sommes dans un pays où il y a un peu de poussière. Quand vous sortez, vous allez prendre un peu de poussière. Alors que le beurre de karité, même sur la peau, c'est une très bonne chose, mais ça attire la poussière. C'est pour ça qu'il est conseillé de l'utiliser à des moments. On peut prendre du beurre de karité pour faire ses soins, mais il n'y a pas que le beurre de karité pour les cheveux naturels. Vous qui avez les cheveux fins, vous ajoutez encore le beurre de karité, ça devient encore plus fin. Alors qu'un peu de beurre de karité plus de l'eau ramollit un peu, adoucit les cheveux trop crépus. De l'autre côté, soit vous avez les cheveux naturels, vous vous tressez bien, vous faites des petites nattes qu'on appelle naturellement anagoda, qui a aussi son histoire. Vous pouvez faire vos anagoda. Maintenant, il y a Ati qui revient aussi. Les cheveux tressés avec le fil. J'aime ça. On les appelle souvent à Jovi Grass et tout ça là, c'était le nom qu'on donnait. Avant on faisait ça, hein? Ah oui. J'aime ça, c'est beau. Petite là, oui. On nous faisait 4-6 sur la tête. Et au fait, c'est la meilleure astuce. Par exemple, quand vous prenez la tignasse d'Aïcha, vous pouvez faire cette tresse là et quand elle a envie de tirer les cheveux. En fait, ça permet de lisser les cheveux durs, au fait. Mais quand vous avez les cheveux défrisés, il faut éviter d'utiliser le fil parce que ça casse les cheveux. Il y a aussi de ces styles qu'on faisait avant. Ça s'attachait en l'air comme ça.
les quatre c'est joli. en rôle comme ça. Voilà. Oui, c'est joli. On ne faisait pas ça, d'accord. Et il y a des dames spécialisées effectivement pour ça. Je vais faire ça. Pour demain. Maman, je vais acheter le fil là à côté. Je peux. Sorcière. Naïs Sandy, tu as le pain, non? J'ai envie de. Alors, en tout cas, on va encore poursuivre avec toi sur comment faire, parce que tu nous donnes plusieurs informations aujourd'hui. Déjà, nous, on pensait que dès que tu as le beurre de karité, c'est bon. Alors que non. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'un de ces quatre, franchement, José, tu fasses l'effort d'emmener ta tignasse sur le plateau pour que vous puissiez voir un peu ce qu'elle a sur la tête. Couper, commencer à défaire. Voilà. Elle aime se faire chocodia. Elle et moi, là, c'est la même chose. On est ici, là. Donc, tu vas emmener ta vraie chevelure sur le plateau avant la fin de cette semaine. C'est comme moi, hein? Les vraies chevelures. Alors, on va prendre les numéros de téléphone pour toutes ces personnes qui demandent comment faire pour avoir les cheveux. Et bon, moi, je pense que l'essentiel, c'est d'être naturel. Si ça vous va, comme vous êtes, il n'y a pas de souci, quoi. Il ne faut pas forcément chercher à avoir une... Il ne faut pas l'adopter au fait sans aucune raison. Exactement. Il faut avoir votre raison et puis vous épanouir avec. Voilà. C'est très important. Il ne faudrait pas forcer... faire du suivisme, en fait. C'est monsieur qui disent, oh, dati d'annénia, pardon. Laisse la femme aussi. Oui, mais il y a certains monsieur qui imposent la coiffure à la femme. C'est une bonne chose, hein. C'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il aime. Mais il y en a la plupart du temps, une couvisse ici entier. Oh, non. Numéro. Non. On reviendra sur le sujet, c'est pas une couvisse ici. Non. Numéro. C'est l'amour, c'est de l'amour. Dans la peine grosse. Numéro 92. Ils ne veulent pas mettre leurs doigts dans les cheveux. Non, c'est l'amour. Avoir plus de renseignements ou de détails par rapport à ces cheveux crépus, fins ou comme vous voulez, ou à des tignasses difficiles de peigner, une seule solution, c'est auprès de nous. Mais contactez-nous sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39 pour plus d'informations. L'entretien de vos cheveux, c'est très important. Et vous voulez adopter le style naturel des cheveux, c'est très simple mais compliqué. Très compliqué. Ouais. Merci beaucoup à toi, ma chère Sandy. Et sans aucune transition, on va se tourner vers le plus chevelu du plateau. Alors bien sûr, parlons de cheveux, il ne faut pas en avoir pour être sélectionneur au Togo parce que actuellement la liste est ouverte pour devenir sélectionneur au Togo rapidement. C'est la fédération qui a sorti le communiqué pour rechercher donc un sélectionneur pour la sélection nationale équipe A. Le communiqué et l'appel court du 21 avril au 28 avril. Donc ceux qui veulent bien devenir sélectionneurs, c'est parti d'ici le 28. Déposer les candidatures et devenir sélectionnaire des éperviers, l'équipe A. Alors, on rappelle quand même les conditions, il faut avoir au moins une licence A CAF, il faut aussi avoir une licence A UFA ou bien sûr une licence Pro UFA ou un diplôme équivalent. Donc si vous êtes apte à le faire, n'hésitez pas, voir peut-être José, entraîneur, on ne sait jamais, c'est une prière. On va aussi rappeler rapidement par rapport au championnat que la phase aller s'est terminée hier et dans la zone sud, c'est Gomido FC qui est en tête et dans la zone nord, c'est ASK, voilà, l'association sportive des conducteurs de la COSA qui termine en premier. Et puis en meilleur buteur et en meilleur joueur, élu même meilleur joueur du mois d'avril. Ça c'est plutôt l'image du Barça, on reviendra dessus. C'est Ouro Agoro Ismaël qui Ouro Agoro Ismaël, voilà, qui est à l'écran, c'est lui qui a été nommé joueur du mois d'avril dans le championnat national du Togo. Alors rapidement, on revient donc à l'image que nous montrait notre cher Melka, c'est bien sûr le FC Barcelone qui revient doucement mais sûrement à hauteur donc au championnat. On rappelle qu'ils ont eu à battre sur le terrain de Villarreal hier grâce à un doublé du français Antoine Griezmann qui a marqué donc 2 buts permettant au FC Barcelone de s'approcher bien sûr de la première place de la Liga. Qui l'eût cru, dirait l'autre. Alors nous allons parler rapidement aussi de l'Inter Milan puisque nous sommes presque à la fin des championnats. Inter Milan qui a presque déjà remporté le championnat de Calcio en Italie bien sûr. Ici hier aussi ils ont battu
l'Hellas Vérone sur un score de 1-0 actuellement. On espère quand même que l'Inter finira par vaincre parce que ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils ont eu leur dernière coupe, enfin qu'ils ont remporté le championnat d'Italie. Donc espérons qu'ils vont vaincre cette année et remporter la coupe aux dépens bien sûr de la vieille dame. Merci. Ah, merci. Melka, est-ce qu'on peut quand même, pour le plaisir des yeux, revoir l'image de Messi et... Non, il n'y a rien à dire. Ah ouais, c'est une victoire. Merci infiniment. Pour Mbappé va bien, Tu peux redire le nom du monsieur à l'écran? Lionel Messi. Lionel Messi et Antoine Griezmann. Voilà. Lionel Messi qui n'a pas marqué bien sûr, mais qui a aidé beaucoup. Il aide beaucoup son équipe ces derniers temps à remporter des victoires. Hier, c'était le Français, un doublé. Merci beaucoup. Hein. C'est Barça Forever. Il n'y a rien d'autre à dire. Le Barça, c'est le Barça. Et aussi le Paris Saint-Germain qui fait de belles choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Mbappé chez lui, avec sa fiancée. Donc moi je suis Paris Saint-Germain. Arrête d'appeler des choses comme ça là. C'est vrai. Ah ben. En tout cas, merci infiniment. Nous sommes à la fin de l'émission du jour, chers amis téléspectateurs. Merci pour tous vos messages. Merci à notre réalisatrice Melka et à toute l'équipe technique. Merci à toi Sandy. Tu dis que les gens qui sont pingres, ils vont te frapper tout à l'heure. Merci à toi, ma chère José. Merci également. Et pour tous les témoignages qui sont arrivés, nous allons voir comment pouvoir vous aider et peut-être en trier et en mettre même sur la page Facebook de l'émission Nectar 228 TVT. Merci à toi, monsieur Betekeli ou Batakali. Merci. On va te retrouver demain avec un autre modèle. Bien sûr. Restez encore et toujours sur la télévision. Il faut fermer les yeux de bon moment. Passez un très bon moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. On se retrouve demain. Bye bye.